Bonjour, j'allais dire Bonjour bonsoir, tout mais ouais, non, bon, bah, il est non, que bonjour. 17h. Bonjour à tous, comment ça va? Comment ça et je Tom, je vois que tu es Oui, est-ce que ce serait pas le Tom de Ultros qui est avec nous? c'est lui-même. Bonjour tout le monde, bonjour le chat, bonjour Pierre. Enchanté, bonjour à toutes les donc on a Nadoussa Onrise qui est là, merci pour ton prime, on a Jérel qui est là, on a Vincent, on a Drox qui est là, bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints, ça fait plaisir. Petit live à 17h comme ça, après Ah le oui, après oui, le oui. boulot, un des On est l'apéro sur qui ouais, vas-y, un vas-y. apéro très freestyle, hein, Ouais, c'est mais c'est clair. on est sur l'un des premiers apéros depuis très longtemps à l'heure de l'apéro Ouais, c'est vrai, et ça, c'est c'est vrai. très, très fort. Je regrette presque de pas avoir pris une petite bière là, mais ce soir il y a Ouais, ouais, déjà, il risque d'y avoir un peu de beh, bien consommation sûr, donc bien sûr, bien on sûr, va être, on va quand même être, raisonnable. C'est bien vrai sûr, bien sûr. qu'aujourd'hui, il y a pas non plus, on a fait un petit live parce que ça nous faisait plaisir de voir un petit peu tout le monde, mais il y a pas grand chose à discuter, Tom, aujourd'hui? Non, 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 on va juste vous en fait, on est juste là pour vous parler d'une vidéo qui a été postée sur YouTube, il y a rien de fou à mentionner aujourd'hui. Puis il y a une petite annonce, de Disney machin, on parlera vite fait, Ouais, mais pas alors j'ai pas j'ai vu aussi un truc de Disney Parks, mais c'est quoi? C'est encore un truc DVC, Disney Vacation Club ou je sais mais pas, une a fois du alors pèlerin, non ironiquement, c'est ce que je me suis dit dès que j'ai vu le post, la notification Disney Parks machin. Ouais, c'est encore un truc, Vacation Club, ah, c'est encore un Elfria. truc, pas non plus, qui va nous parler. Parce que j'ai vu Abu Dhabi, j'ai fait: «Ouais, OK» et non, on va crever l'abcès, de toute façon, c'est dans le titre. C'est cette annonce d'un nouveau resort à Abu Dhabi, nouveau resort Disney à Abu Dhabi. Personne ne l'avait vu venir, en tout cas aujourd'hui du moins, hein. Ça, c'est le moins qu'on Non puisse mais dire, je pense. je sais pas comment ils ont réussi à garder le truc secret. Ouais, Donc secret comme ça, enfin, c'est un mystère. Enfin, quand tu vois que les chaises volantes, ça a fuité, ouais, dans la ouais, ouais. nuit de l'annonce, eux, ils vont carrément construire un parc et personne, Bah, personne personne ne le savait. C'est ça voilà. qui est fou. C'est ça Alors, qui est dingue. on a déjà pas mal de réactions dans le chat là. On va en parler, on va On en a Na parler, on va en parler. on a Nadous qui nous dit: «C'est juste pour avoir des sous». Ah, oui, oui, sûrement. On a Si, Pika si, si. oui, on a Pika qui nous parle de la sixième clé de l'hypocrisie. Bon voilà, on c'est vrai On que, parlera du montage financier, ouais, oui, c'est ça. Mais on puis parlera des bon, clés, tout ça. bien sûr que ça pose plein de questions et cetera. L'idée, voilà, c'est aussi de vous dévoiler ce qui a pu être annoncé, aujourd'hui, et puis on va en discuter, on va en débattre, on parce que c'est un sujet quand même, qui est complexe, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Bien mais sûr. c'est Ouais, un c'est sujet qui est super qui est très difficile, difficile et donc voilà, on va en parler, très ouvertement, on sans ju enfin voilà, on va en discuter tous ensemble. L'idée, c'est pas forcément de dire si c'est bien ou pas bien ou même on si va on quand même en plus. on dit quand même des éléments, Mais voilà, ouais, ouais. On va dire voilà, que le dossier, constituait ta charge, mais à charge d'honnête, quoi. voilà, Voilà, c'est ça. En tout cas, le projet étonne, c'est le moins qu'on puisse dire. c'est ça, c'est ça. Le projet étonne. Le Heu, Est-ce ouais, est-ce qu'on remercie un petit peu on les peut, on peut, Patreons on quand peut. même? Je propose, c'est que sur le gros concept art, c'était marqué, il y avait, un nom de musique Disney. Ouais, Donc, je te propose, je le fais les merci sur le vas-y, nom de la vas-y. musique et tu donnes les noms. OK. Pas de Allez. souci, pas de souci. Idée ta plus belle voix. Merci à Merci. Pierre, Merci. merci Goodcar, merci Merci. Antinéa, merci Nico Ciné, Merci. merci Wakoun, merci Merci. Antoine, Mais merci mais Laquais, mais merci mais Jérel, merci, merci mais Antonum, mais merci McFly, merci, merci MacGregor et merci Nicolas mais et mais Marine. mais merci et merci à Purée. toi Mais Tom. on est dans Merci à tous les le Patreons. c'est la comédie musicale ou c'est le label, et l'apéro là? Oh bah, je pense que Là j'y l'égalité pendant bah, tu sais maintenant qu'on a Break a Bootleg, oui, oui. qui a rejoint l'assaut, on est obligé de se mettre, à niveau en termes de comédie musicale. Moi C'est ça. depuis que Mathis est arrivé, je suis allé voir 2 fois, une comédie musicale à Broadway, parce que on m'a Ah demandé de ouais, faire une mise à niveau.
Donc Ah ouais, OK. OK, OK. donc OK. voilà. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a quand même une belle petite sortie là, qui a Oui, débarqué sur depuis hier, le on peut se faire un petit point podcast. bon allez Allez, hop. je lance le point podcast. Vas-y, vas-y, vas-y. Très court pour podcast parce qu'on en a déjà fait un hier. Oui. Hem, Bah, c'est juste, ce matin, il y a, le replay du live Star Wars de dimanche, du 4 mai, qui est sorti, voilà. On était, avec, Marjo, Pika et Nagla, heu, pour le 4 mai, le live Star Wars, voilà, qui est disponible. Si vous l'avez raté, on parle des films Star Wars qui ont été annoncés, de Andor aussi, beaucoup d'Andor, plus de la moitié du live. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Tout ça, c'est sympa, quoi, c'est sympa. J'ai hâte d'aller voir ça parce que j'ai pas pu vous suivre Ah oui, dimanche oui, oui, oui. De malheureusement, toute façon, donc il y a tout qui tout sort un peu, ouais, non, ça mais arrive. voilà, c'est ça et je devais l'écouter, parce que voilà, j'avais la possibilité de l'écouter, cet après-midi et finalement, Mmh, bah, tiens, il s'est passé un petit quelque chose ouais. que je vous propose et bah, c'est qu'on en parle maintenant. Jingle, j'ai pas changé le jingle? Attends. Aïe, aïe, aïe. Allez, vas-y, attends. Attends, j'ai pas changé le jingle, j'ai jamais Vas-y, fait. vas-y. Bah, écoute, moi je Ah continue, oui, je mais oui. parle avec le chat, fais ta modif. De toute Vas-y, façon, on a dit c'est bon, c'est c'est bon. live, voilà. Allez, Je hop, lance, je lance. on lance. Voilà, voilà. Incroyable! Et c'est vrai que ça aurait été dommage Bah de passer oui, à côté bah bien sûr, de ce très beau jingle. beaucoup. Que rien qui demande si c'est Bob Iger, la 3e cam, et bah, écoutez, restez Bah jusqu'à la fin, ouais, vous allez être restez très jusqu'à la fin, hein. surpris. La 3e La cam va 3e vous étonner. la 3e va vous surprendre, hein, littéralement. Va vous surprendre. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints là Ah depuis. bonjour. Bon, Tom, c'est toi On qui est la caution journalistique bien sûr. de ce label. Tu as bien analysé le truc et cetera. Dis-nous, explique-nous ce qui s'est passé cet après-midi. Moi je fais juste l'intro et puis comme ça tu vas poursuivre derrière, mais j'étais sur mon canapé en train de finir la petite sieste du midi et je vois une annonce de Disney Parks. J'ai cru que c'était un fake et finalement dans le Discord, c'était pas un fake, puisque ça avait l'air d'être une info confirmée. Mais quelle est cette info, Tom? Dis-nous tout. Mets tes lunettes et dis-nous tout. On va oui, donc en effet, la caution journalistique évidemment. Bah, donc cet après-midi, on l'a déjà dit, Disney a annoncé Allez, va son tomber. 7e resort, voilà, ni plus ni moins, qui, de à la grande surprise, hein, il y avait pas de on-dit, il y avait pas de rumeur, il y avait juste de prévu aujourd'hui un call pour les actionnaires, c'est, donc, celui de ce trimestre et bah, à chaque call des actionnaires, on peut s'attendre à, il y a eu l'annonce du live action de Moana, il y a eu, un 1er concept art pour Avatar il y a quelques mois, donc c'est pas des annonces de fou non plus, mais on pouvait s'attendre, je sais pas, X ou Y annonce. Là, quand même, oui, c'est de l'annonce, Bah, inattendue oui. et très importante. Pour vous remettre un peu dans le contexte, hein, j'ai fait, vite fait une petite recherche. La dernière fois que Disney a annoncé un resort, c'était donc pour Shanghai, c'était en 2009. Donc ça va faire, ouais, c'est 16 ans, ça fait 16 ans, mais ça on va dire que ça va faire 20 ans, c'était dire ça va faire 20 ans. Hem, à Abu Dhabi, donc aux Émirats arabes unis, très proche de Dubaï, voilà. Hem, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, Najat, de prime abord comme ça, votre réaction, Ouais, dites-nous sur ce point-là? dans le Ouais, chat, ouais, sans dites-nous ouais, la dites-nous ce réaction que que vous en vous avez eue à pensez, l'annonce, ouais. quoi. Cette réaction. Toi, Parce que Tom, moi, c'est plus tu en du as pensé seum, quoi hein. là quand tu le Du truc a seum. débarqué? Je voulais aller faire une sieste. Donc Moi je la c'était finissais, tu vois? Ça tombait bien. un somme latent. Mais ouais, je j'ai pas, enfin, c'est assez inattendu pour le coup. Parce qu'il y a quelques semaines, maintenant c'était en mars, donc ouais, on va dire, ça va faire 2 mois, Bob Iger avait répondu à la question, Bob Iger en personne, PDG de la Walt Disney Company, avait répondu qu'il ne prévoyait pas, à moyen terme ou court terme ou long terme, je pense à tous les termes, de construire de nouveaux resorts. Donc il y avait eu, cette confirmation-là, donc
bah, on s'était dit: «OK, ils vont bosser sur les existences», à confirmer les, bruits de couloir que, bah, le prochain nouveau parc, ce sera à Shanghai Disneyland et puis potentiellement, dans un futur lointain, Disneyland Paris. Donc voilà, on c'est ce qui c'est avec, cette annonce et au final, on se retrouve aujourd'hui avec, ce que personne ne voyait venir, une annonce d'un nouveau resort. Donc c'est d'autant plus surprenant à ce niveau-là, quoi. Ouais, non, non, mais c'est très surprenant, hein. Alors on a Wakun qui nous dit: «C'est la mode d'ouvrir des parcs vides dans la zone», effectivement, Ouais. on y reviendra, mais c'est Oui, un oui, oui, secteur non, ouais, qui s'est créé, mais qui s'est pas développé, en tout cas les parcs dans cette zone. Elfira qui nous dit: «J'ai cru un 1er avril en retard, ça paraît tellement faux», mais on est d'accord. Pika: «Ma réaction, logique, mais Osef, je dirais probablement pas». C'est vrai qu'on y reviendra, mais il y a une certaine logique, hein, aujourd'hui, tout oui, le bien sûr. c'est on ne peut pas ignorer, enfin, je veux dire, ça devient, les pays du Golfe, c'est la puissance émergente, Dans l'industrie d'aujourd'hui, du divertissement. comme Ouais, l'était la Chine il y a 20 ans, enfin, complètement. et il y a toute une stratégie de soft power que nous, en France, je sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais nous, on a beaucoup d'influence, du Qatar, hein, en France, que ce soit dans les Un peu en Belgique investissements, quand même, dans les oui. très grandes entreprises. On a l'exemple avec la vitrine du Paris Saint-Germain, hein, qui va devoir jouer Sûr. ce soir, mais c'est des choses sur lesquelles on commence à avoir un petit peu l'habitude. Donc voilà, Wakun qui C'est dit à ça. juste titre, ouais, la clé de Mais c'est l'inclusion va sauter on dans en ce parlait parc. aussi, ouais. Ouais, ouais, C'est non, mais donc il y a donc, ouais. il y a plein de questions à se poser, mais c'est vrai que sur l'emplacement, je suis en total désaccord avec ça, avec cet emplacement, mais d'un autre côté, s'il fallait avoir un nouveau resort aujourd'hui, je ne vois pas où ils le feraient ailleurs. Mais oui, Alors, et ils peuvent le faire, ils peuvent en rajouter aux États-Unis, parce que c'est vraiment l'intérêt. En Amérique latine, encore, c'est un secteur qui se développe très, très, très lentement. Amérique du Sud, c'est un secteur qui est ouais. pas développé. Afrique, pareil. À la limite, Australie, mais le tourisme en Australie, c'est assez compliqué. Donc, à part reconstruire un autre parc en Asie continentale, en Chine ou que sais-je, ce qui n'a aucun intérêt pour eux, bah, oui, il y a juste le Moyen-Orient de libre. En Europe, pareil, ça n'a aucun sens de construire un deuxième resort, donc oui, c'était logique que si Disney devait ouvrir un resort, ce serait là, quoi. Mais d'un point de vue de toute façon, merci pour ton follow TomTaz17. D'un point de vue, oui, stratégique, c'est clair que quand tu regardes le planisphère, qui est affiché à l'écran, tu vois bien qu'il y avait un gros trou, hein, à ce Oui, niveau-là. bah, oui, oui, oui. Hem Et que finalement il y avait un emplacement, il y avait un emplacement, il était là. Et ça aura encore d'autant plus de sens aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, on en parle un petit peu moins, mais c'est la Russie, c'est aussi un pays qui possède beaucoup de richesses. Bon là, ça va pas Ouais. être à l'ordre du jour vu les soucis géopolitiques, mais il y a quand même aussi une proximité entre la Russie et ces pays-là d'un point de vue géographique. Donc si on parle d'un point de vue strictement, économique, oui, c'est logique de mettre un parc, ici. Maintenant Complètement. ça soulève beaucoup de questions. On a Nadou qui nous dit: «J'ai cru à une blague, j'ai pas réussi à me réjouir alors que je pensais faire tous les parcs Disney». Ouais, c'est aussi un Ouais, Mouche, ça va être intéressant de voir comment Disney va adapter le parc et les attractions à la culture locale. Alors c'est vrai, mais c'est vrai qu'en même temps, ils essaient beaucoup d'ouvrir les frontières c'est ça. et quand même ils essaient beaucoup de s'adapter aux autres cultures. En fait, ils vont, je pense, dans l'aspect créatif, s'en servir de cette culture, arabe, justement, pour, bah, à des fins, créatives, mais pas à des fins peut-être organisationnelles. S'il veut toucher un public et asiatique, oriental et européen et africain, hein, il l'affirme clairement. C'est vrai que c'est un mélange de culture qui est vraiment énorme parce que, le Moyen-Orient, c'est au milieu de tout, donc il va y avoir forcément des touristes d'un peu partout. Hem, ouais, je sais pas vraiment de quelle manière ils peuvent adapter ça. Ils disent, distinctement, Disney ou quelque chose du style distinctement, émirati. Je sais pas vraiment, comment ils ont tourné leur truc, mais en gros, ça va être un mélange des 2, hein, comme, comme tout ça, Bah, quoi. aujourd'hui, comment est-ce que tu veux qu'on regarde un petit peu, Tom, les on fait d'abord une petite revue avec les concept art, la vidéo et après on En rentre gros, un on peut petit mettre peu la plus vidéo dedans? en vrai, hein. Allez, bon, ouais, est-ce que je la mets, dans le chat, vous voulez la vidéo avec le son ou je vous la mets sans son et on parle derrière?
On peut pas bah, ils parlent un petit peu, mais Ouais, c'est vrai c'est que bon, c'est en anglais quoi, donc la team, ouais, c'est ça. voilà. Attendez, hop, je vais vous mettre ça. Je vais mettre juste un petit peu de son et puis on pourra Ouais, la c'est ça, c'est regarder, ça, puis on c'est ça. commentera en live. Je vais mettre, hop, Salut Nagla. ça rend bien. Salut Nagla. C'est la 3e cam, c'est un extrait de moi en vocal avant-hier, Secret about évidemment. our approach, we keep moving forward. Voilà. With the hope that it will be a source of joy and inspiration to Bon là, all on the est world. dans toujours le discours classique, hein. Bien sûr. Moi, je trouve que la vidéo est très bien faite, d'un point de vue La marketing. vidéo est sympa. Que ça s et notamment sur le fait que, on voit les futurs dirigeants de Maral, c'est ça? Attends, je sais plus. Iral, ouais, ouais. De Miral, et on voit notamment les Émiratis qui sont là pour commenter le projet, voilà. C'est ça. A place where we preserve our past while designing the future. Bringing a Disney theme park resort to Salut, Yas Pipi Island, Sanli. Abu Dhabi marks a historic milestone in our journey as a global family La destination. proximité avec la mer aussi, hein. Ça, c'est ils nous en Ouais. ont beaucoup parlé, Certains pour qui revenir avaient des là-dessus. théories avec des cruise lines. C'est ça, ouais, j'ai vu passer un peu. Ce qui serait logique au final, oui. Moi, je trouve que la com, là, elle est très, très, très maligne. Ah oui, ils parlent du resort le plus forcément, enfin, Je ils vont pas trouve dire que que la ça va être com un peu très maligne, et notamment sur le côté, on ouvre, tu sais, on a cette image que les pays du Golfe sont très renfermés sur, qui ont une culture, qui leur est propre, et en fait, ils jouent vraiment la carte de on s'ouvre aux autres cultures parce qu'on a envie de s'étendre. dans le Et terrain la de com, golf. elle est assez maligne. That will inspire generations across the region and the world. This collaboration Ouais. represents a powerful fusion of Disney's unmatched legacy in storytelling and Mirage commitment to bringing world-class Ouais, ça, il parle entertainment du to our guests. sous la houlette de Miral, ça reviendra aussi. Parce que c'est pas un fonctionnement comme on a eu pour Shanghai, comme on a pour Disneyland Paris. Ça se rapprochera énormément de Tokyo pour le coup. Nico Ciné, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je parle vraiment de La la forme, com voilà. pure, de la forme. Après, derrière, on viendra sur le Le fond, enfin, fond, mais c'est beaucoup plus complexe. On est bien d'accord là-dessus. For the people of this vast region to enjoy for generations to come. donc ouais, Disney Abu Dhabi. Bon, on peut On passer a sur le plus petit, machin là, le petit key art, On je a sais pas quoi. quelques concept art aussi. On a Ouais, le on a 2-3 trucs. voilà. Alors il y a Alors, ça. Il y a ça, tiens, c'est bon jeu de mots. très oh oui! Donc, bah, on peut en parler maintenant. Ça va être situé à Abu Dhabi, à Yas Island, qui est une île remplie de parcs d'attractions. Là où Orlando, c'est la capitale des parcs un peu partout dans la ville. Là, c'est une île où il y a que des parcs d'attractions, des centres de loisirs, des hôtels, et cetera. Ce à quoi ça ressemble. bien vu. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Et donc, on le disait, ça va être sous la houlette de Miral, qui est une compagnie qui possède, en fait, les parcs qui sont déjà implantés à côté. Donc on va avoir, Disney qui sera donc complètement géré par, Miral. Juste, ils vont devoir payer une sorte de droit de licence à Disney et c'est Imagineering qui va charger de tous les projets, Ça comme va c'est être le cas le pour fonctionnement à la Tokyo. Tokyo. Voilà, c'est ça. Complètement la même chose. Faut retenir. Donc ils vont gérer le Disney, le Warner Bros World non, Warner Bros World Abu Dhabi, c'est compliqué, Movie Ouais, c'est World. ça, c'est ça. Le Ferrari World, le SeaWorld, ils ont aussi un parc aquatique, Yas Water World, ils aiment bien les worlds. C'est ça. Donc Le Ferrari World, c'est celui qui ressemble à ça. Warner Bros, qui est reconnu, très hein, sympa, hein, ouais, ouais. qu'il y a des zones, très intéressantes qui lui est full indoor. Ça va être une des questions d'ailleurs, Ouais. comment va s'organiser le parc? Parce qu'il faut savoir que les conditions, Ouais. elles sont assez extrêmes, hein. C'est pour ça qu'on avait déplacé la coupe du monde à l'époque. Donc vous avez Waterworld là, comme tu as dit à juste C'est énorme. titre, et vous avez également en autre point de divertissement/culture, vous avez le Louvre qui est installé à Abu Mmh. Dhabi, et vous Ouais. avez, la F1
Qui en qui, plus, la F1, c'est vraiment ils ont la dernière course de l'année. c'est Donc ça, c'est comme c'est ça que, là que par ça se exemple, en joue, 2021, il y a eu la bataille Hamilton-Verstappen, donc c'est vraiment complètement. une place de choix. Donc tiens, je te remets le concept art. Donc ils sont vraiment ils sont pas au milieu de nulle part, quoi. C'est pas comme en Ouais, non, Formule 1 c'est, où il y avait rien quand ils sont arrivés. Là, pour le coup, il y a déjà des choses. faudrait réfléchir parce que du coup, Miral qui gère tout ça. Donc il faut se mettre en tête que pour eux, OK, ça va être un resort Disney, mais dans le sens plus large, ça va être un énorme resort de plein de parcs différents, où Disney ne va pas juste s'inscrire comme étant un parc qui va être là, non, c'est un parc qui va s'inscrire dans un resort déjà établi. C'est très, très différent de ce qui existe déjà. Là où à chaque fois que Disney s'est implanté, bah, il y avait rien autour. Je réfléchis, je vais pas dire pas de non, je dis pas de bêtises. Ah, C'est ils sont To arrivés, Tokyo, mais ouais, Tokyo, mais c'était un peu très léger, quoi. quoi, ouais. C'est pas à ce point-là, quoi, donc vraiment, ils arrivent dans un resort qui est déjà établi, qui va être géré par la même entreprise que tous ces autres parcs-là, donc c'est juste, c'est juste énorme et la possibilité, le choix qu'il va y avoir à cet endroit-là, là, ça va être démentiel, quoi. Parce qu'entre De les toute licences façon Disney, entre Ferrari, entre Warner, pouah. ouais. De toute façon, je suis pas sûr que tu puisses faire, le deal avec eux si c'est pas eux derrière qui gèrent l'exploitation. Oui, complètement. Parce qu'en plus, c'est soutenu par le gouvernement, aussi, donc C'est d'office, ça. voilà, c'est financé par le gouvernement, donc on peut dire que c'est fonds illimités. C'est une belle dinguerie et ça va coûter très cher, mais bah, ça coûtera très cher et ils auront encore de quoi, payer des trucs encore très chers derrière. Ça, faut se rendre compte aussi. C'est clair. Donc ça, c'est un premier concept art, donc on n'a pas grand-chose. Il y a des éléments qui peuvent se dessiner un petit peu, mais Ouais, bon, ouais, ouais, ouais. c'est pas aussi clair que Universal, en Europe qui déjà était pas déjà super clair non Non, plus. là, c'est impossible de voir quelque C'est chose. Enfin, ça. c'est, À bah, la limite, l'élément le plus précis que l'on a, c'est c'est ça, le ouais. château. À savoir, est-ce que c'est juste un élément de com ou est-ce que c'est je pense qu'ils ont vraiment l'ambition Ouais. de réaliser Pour ce le coup, il y château. a, Bob Iger qui l'a reconfirmé que alors est-ce que ça ressemblera à ça? Peut-être pas, enfin, sans doute même probablement pas parce qu'il y aura des modifications, mais ça sera pas un château comme on le connaît. Il a dit: «Ce sera la première fois qu'ils construiront un château moderne», enfin, la nouvelle génération des châteaux, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc à voir. C'est très spécial comme, style, mais je j'ai l'impression d'être dans Tron, en fait. J'arrive pas à me dire que ce Ouais, truc-là c'est un peu, le style du concept art, ouais, très mouais. difficile d'y voir clair, quoi. Même au global, dans tout le projet, on n'a pas de date, on n'a pas de concret, quoi, donc c'est très difficile de s'imaginer, se projeter, pour l'instant, quoi. C'est ça. De toute façon, aujourd'hui, est-ce que même eux, ils savent exactement ce qu'il y aura dedans, Je pense pas. oh, i Je pense qu'on c'est est, sur de la timeline, assez lointaine, hein. Di quand je regardais tout à l'heure, justement, je disais que Shanghai avait été lancé en 2009, donc il est ouvert 7 ans après, donc si on part du principe que ça ouvre en 2032, il y a largement le temps, voire même plus tard. Il y a largement le temps de voir venir, en tout cas, quoi. oui. Depuis le temps que ça en Ouais, parle ouais. de faire un parc, depuis le temps que ça en parle de faire un parc oui, oui, bah, ça va être sans doute de la même manière que Shanghai avait mis le curseur entre, Royaume Enchanté classique et moderne. Là, on va vraiment basculer dans le côté moderne et laisser tomber, Royaume Enchanté. Alors peut-être qu'ils vont reprendre, ils vont faire évoluer le concept de Fantasyland, de Adventureland, et cetera, mais c'est encore et encore beaucoup. Donc on va voir. Alors là, je nous ai mis en fond, c'est une vidéo là qui dure un peu longtemps. C'est une vidéo un Ouais, peu breaking news de ABC. ABC, avec notamment des interviews d'Iger et du CEO de Miral. Hem, alors bon, ça sent bon le storytelling, c'est scripté, Oui, et c'est ça, cetera, c'est hein. C'est de la n'importe quoi. com, hein, évidemment. Ah Heu, bah tiens, Nico Ciné qui nous dit: «Mais vous, Tom, Pierre et la case noire vide, vous en pensez quoi?» Eh bah, vas-y, à la limite, Tom, vas-y, dis-nous ce que tu en penses, puis je est-ce qu'on donnerai peut mon avis après, puis on on peut verra la case. parler ou pas de la troi du 3e point? Heu,
Ouais, vas-y, On vas-y, donne on d'abord nos avis comme ça, on est ouais, exhaustif, je pense quand même. ouais, tu Parce raison. que du coup, voilà, on a parlé du côté, créatif d'implantation, ça va être bien, côté, créatif, machin, très ambitieux, OK. Par contre, il y a ce choix des Émirats arabes unis où, je suis désolé, non. Je suis désolé, c'est un grand non de ma part, pour plusieurs raisons et on va en parler. Disney le sait, on le sait tous, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un pays qui les bafoue, qui a été, épinglé à plusieurs reprises par, l'ONU, notamment. Et on a des déclarations de Bob Iger qui, s'en fout complètement. Donc dans l'appel aux investisseurs, il dit que il ne semble pas avoir de meilleur lieu, que celui-ci pour construire. OK, peut-être au niveau des frais, au niveau du fait que, bah, c'est de Miral qui prend en charge toute la construction et que la main-d'œuvre leur coûte rien, peut-être, mais c'est un pays qui a énormément, énormément de choses en retard au niveau des droits de l'homme et le fait que Disney approuve, je trouve ça vraiment compliqué dans le sens où eux, il y a plein d'autres compagnies qui l'ont approuvé, qui Oui, ont mis les Charline. 2 pieds dedans. Salut! Qui ont mis les 2 pieds dedans, mais le fait que Disney a une influence énorme et une influence bien plus grande que toutes ces autres compagnies qui y sont. Disney, ça va être, j'abuse peut-être, mais un quart ou, 1/5 de ce que vous consommez au quotidien dans le divertissement. Donc d'office, ça va avoir un impact immense dans la publicité parce que Disney va faire cette pub de ce parc. Dans, la communication, ils vont communiquer sur ce parc et donc ça va communiquer sur: «Ah, regardez Abu Dhabi, c'est très joli ce qu'on fait, machin, machin, machin». Mais derrière, il y a énormément de problèmes sociaux, économiques et cetera. Hem, L'une des majeures et c'est ça je pense qui a fait beaucoup de bruit, mais il y a pas que ça, c'est le côté inclusion qui est la 5e clé de Disney qui a été rajoutée en 2023. Qui dans un pays où, être gay est passible de peine de mort est vraiment très difficile, c'est vraiment très difficile d'être, respecté comme clé. Donc c'est ce genre de point-là, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Je comprends pas. D'autant plus qu'ils mettent bien en avant leur envie d'inclusion et cetera. C'est ça. Je comprends Je vraiment pas. donc bah, merci Tom, hein, pour cet Ouais, ouais. avis. Moi, je vous avoue, pour essayer de d'expliquer un peu, ce que je ressens, je vous ai mis dans le canal Storybookinist un livre assez intéressant, qui était sorti au moment de la coupe du monde. C'est 2 journalistes qui, ont investigué, notamment, la situation dans les pays du Golfe, qui sont les pays émergents, qui sont les pays en pleine expansion, hein, d'aujourd'hui. Ça s'appelle «Les esclaves de l'homme pétrole». C'est écrit par Quentin Muller et Sébastien, Castelier, pardon, et ils ont eu, l'occasion de rentrer en contact, d'aller sur les chantiers, d'aller sur place, sous couverture, et dans ce livre, on découvre que, bah, dans ces pays-là, ils re il y a énormément de il y a tout un réseau, en fait, qui permet d'attirer des travailleurs qui viennent de pays pauvres, en Ouais, leur faisant croire à un eldorado. Une fois que vous arrivez sur place, en ouais, j'ai fait, c'est un aussi système un où média, vous ouais. pouvez ouais, c'est ça. Vous pouvez pas vivre, vous pouvez pas vivre sans avoir un tuteur, un parrain qui vous héberge. Donc cette personne-là va vous prendre votre passeport. Il y a des gros problèmes, c'est que souvent les femmes vont être utilisées comme employées de maison, et il y a énormément de témoignages qui reviennent de femmes qui finalement sont enfermées, dans l'endroit où elles sont, «employées» entre guillemets, de violences, de tout type. On a également des soucis, les hommes, eux, vont plus être envoyés sur les chantiers. La problématique, c'est sur les chantiers, donc là, les droits de l'homme vont être complètement bafoués. Hem, Ah oui, non, sur le chantier, c'est les c'est conditions sont atroces parce que la température, enfin, on en a parlé, mais c'est, assez indécent. Hem et donc on voit vraiment qu'il y a un vrai souci aujourd'hui, sur sur cette partie humaine,
humaine, Mmh. Ouais, ouais. qui Ouais, le existe. système de c'est les Voilà, kafalas, c'est il un me semble, système qui est, ouais, c'est ça, qui est un peu arriéré. Maintenant, c'est vrai qu'aussi on en a discuté. Le hasard a fait qu'on en a un petit peu discuté entre nous, le week-end dernier. Et moi-même, je me pose la question, allant en Floride, tu vois, consommant du CO2 pour aller en Floride dans un État qui a des soucis, où c'est DeSantis qui dirige et qui est un pro-Trump, est-ce que je suis pas hypocrite de dire: «Tiens, ça, c'est pas bien», alors que derrière, moi, par exemple, je vais en Floride pour, à Disney World? Je me pose cette question-là, tu vois? Est-ce que je suis vraiment légitime à le dire ou pas? bah, enfin, Donc à partir du moment où, on ne vit pas dans un pays où on ne cautionne pas ça, en tant que touriste, tu ne vas jamais dans un pays cautionner tout ce que tu vas y voir. Et c'est à géométrie variable. Par exemple, on va avoir des touristes qui vont venir de je ne sais quel pays, qui vont trouver que c'est déplaisant, notre, culture de manger des grenouilles et des escargots et ils vont pas ouais, cautionner. Enfin, c'est très différent du système de d'esclavagisme, aux Émirats arabes unis, mais c'est pour, donner une idée de, bah, oui, il y a les mœurs et les cultures, il y a les orientations politiques, mais il y a encore plus loin, c'est ce système de non-respect des droits de l'homme qui, pour moi, est incomparable avec une non-approbation politique ou se rendre dans un pays en connaissance de cause d'extrême droite, par exemple. Donc, ouais, enfin, c'est tous ces trucs-là, si tu le dis, les travailleurs qui ont bossé, on connaît, hein, maintenant le nombre de j'ai pas le chiffre, mais le nombre de travailleurs qui sont décédés pendant la construction des stades pour la coupe du monde 2022 notamment. Ça a c'est été ça, tout sauf passé sous silence. Bon, c'est au Qatar, c'est pas le même pays, mais aux Émirats arabes unis, c'est plus ou moins pareil avec, il y a eu des améliorations, mais c'est très, très, très peu. Hem, Salut Nico Ciné, merci d'être passé. c'est, donc voilà, enfin, c'est plein de choses mis bout à bout, C'est ça. et ça va être passé sous silence parce que enfin, pas sous silence. Non, parce que ça va en parler, mais je veux dire, ça va être, sous couvert de: «Ah, c'est beau, c'est Disney, machin», C'est ça. donc voilà. Maintenant, est-ce que, si je me fais, l'avocat du diable et que je fais l'optimiste, est-ce qu'il faut pas Ouais. se dire que ce genre de décision, c'est, bon, moi, au fond de moi, je suis même pas convaincu de ce que je vais vous dire, hein, mais je le dis quand même. Est-ce que c'est pas une façon de s'ouvrir un peu sur le monde et de cranter vers une mentalité moins conservatrice et qui va un peu plus s'ouvrir sur des mentalités, plus ouvertes d'esprit? J'espère, Tu j'espère. vois, je me dis, est-ce que si jamais, tu vois, ça peut permettre ce genre d'émulsion, on sait que de toute façon et on peut revenir un petit peu sur la stratégie, mais ces pays-là vivent, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont assis sur des ressources qui valent aujourd'hui, des milliards, mais Ouais. eux-mêmes savent qu'à long terme, ils ne pourront pas, continuer à l'exploiter autant qu'ils veulent toutes ces ressources. C'est pour ça qu'ils développent tout un soft power, toute une stratégie de tourisme pour que ce qui est aujourd'hui pour ce que sont aujourd'hui les états du pétrole, du gaz, deviennent, demain les destinations touristiques et pouvoir faire d'autres rentrées d'argent et diversifier Ouais. leurs sources de revenus. Aujourd'hui, s'ils veulent demain être le pays du tourisme, il va forcément falloir qu'ils se qu'ils aient une ouverture d'esprit à ce niveau-là, je pense. Je sais Oui, aujourd'hui que quand on qui voit s'y dans les mettent aux parcs, normes, ouais, c'est ça. Quand on voit dans les parcs déjà par exemple hem quand tu es européen, tu vois, on t'embête pas si tu es en short, ou autre, sur la tenue. Enfin européen, enfin quand, une culture différente, de mmh, la leur, parce que je vois sur les clips de Warner Bros, il y a à la fois des occidentaux, qui vont être habillés en mode, touristes, floridiens et en revanche des personnes, des locaux qui eux vont avoir, les tenues qui respectent les traditions de leur pays et ça en soi de toute façon il y a pas de souci parce que c'est leur culture à eux et on n'a pas à juger, à ce niveau-là sur certains aspects. Nous, c'est vraiment là où on juge, c'est surtout sur la partie, respect des droits de l'homme. Après derrière, complètement. Tom, on a la même longueur d'onde, mais on est complètement contre toute forme de racisme et d'abus qu'il pourrait y avoir et de dérive sur ce genre de projet. Nous, c'est vraiment d'un point de vue humain. C'est ça et oui, bah, forcément dans chaque pays, il faut s'adapter à la culture et je pense que c'est, Wakun qui le disait justement, donc on a bien parlé, mais ce truc des droits de l'homme, il faut qu'ils s'y conforment, il faut qu'ils s'y mettent parce que je vois mal,
ils vont peut-être être obligés, mais je vois mal des Imagineers Disney se dire, ou quelconque employé Disney qui travaille dans le marketing, etc. Peut-être qu'il y en a, hein, que ça ne dérangera pas, mais je ne les vois pas aujourd'hui se dire, ok, on va travailler, on va développer des attractions, on va développer des spectacles pour que ce sont des personnes qui sont exploitées qui les construisent. Franchement, je vois pas ce truc-là se passer comme ça. Donc ils vont devoir trouver une solution, ils vont devoir trouver quelque chose pour qu'on arrête de parler de ça, parce qu'au final, on parle autant de ces non-respects des droits de l'homme que des projets, voire même plus, sur les projets notamment de NEOM, les projets qui vont viser à reconstruire des villes. Ils vont construire une ville en plein désert où ils vont accueillir les Jeux olympiques d'hiver aussi. Oui. C'est une aberration écologique aussi. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que on parle limite plus de ces controverses à juste titre que des projets en eux-mêmes, et ils vont devoir rattraper ça, quoi. Et tu as Donc raison, voilà. Charline, c'est vrai que Tom vient juste de le mentionner, hein, sur la partie écologique, on n'en avait Oui, pas oui. plus parlé que ça, mais forcément, Non, mais c'est bah, aussi, de toute façon, l'industrie du parc à thème n'est pas neutre d'un point de vue écologique, ça non, c'est non, vrai non, que, non, complètement pas. de toute façon, on est bien d'accord, on est bien d'accord là-dessus, même s'il y en a qui essaient de faire des efforts. Mais, c'est vrai que tu vois, Tom, je sais pas ce que tu en penses, mais, moi j'ai cette réticence parce que j'aimerais bien aller à Warner Bros. Parce que tu vois le parc, tu vois, si Warner Bros. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Si c'était dans un autre pays, j'aimerais trop le voir parce que ça a l'air génial. Mais j'ai un peu cette barrière vis-à-vis de tout ça. Hem, je sais que, bah, tu avais dû l'écouter, mais rien que d'y penser, ils avaient fait un super épisode sur les parcs qu'il y avait au Moyen-Orient, et donc c'était super intéressant parce que on avait plein d'infos, mais j'avais cette barrière un petit peu de me dire, hem, je sais pas si je me verrais y aller, tu vois? Ouais, Parce que je vois si ce que tu j'y veux dire. vais, je cautionne, mais en même temps, encore une fois, là-dessus on est raccord, c'est qu'on juge pas les personnes qui disent: «Bah, moi j'ai envie d'y aller» ou autre, chacun fait ce qu'il veut. Ah non, non, C'est pas complètement, de mais l'idée, c'est pas de juger. c'est pas à nous de faire ça, mais c'est oui, bah, chacun est libre d'y aller, de vouloir y aller ou non. Pour l'instant, en l'état, que ça soit les parcs en Chine, que ça soit les parcs, au Moyen-Orient, c'est pas des parcs qui me donnent très envie d'y aller, quoi. C'est Pika qui le dit, quand il faut pas creuser sur, Shanghai, Hong Kong, Ouais. parce que ouais, c'est loin de l'esclavage, mais les droits de l'homme en Chine, c'est quand même, un délire aussi, donc ouais, franchement, il y a aucun problème à y aller, de mon point de vue, parce que, bah, oui, d'un autre côté, si les gens n'y vont pas, ça va faire bouger les choses, mais d'un autre côté aussi, tu ce truc de culpabiliser les gens, c'est pas une bonne idée, je trouve. Hem, c'est très, très, très difficile comme débat, c'est très difficile comme approche, mais il faut espérer vraiment que Disney mette un point d'honneur à ce que les droits de l'homme soient respectés, à ce que les normes des autres pays soient respectées, et qu'au final, on parle plus du projet. Franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup parler, du projet, de ce que ça peut impliquer, et cetera, mais c'est difficile de s'emballer actuellement, quoi. Je sais pas dans le chat si vous êtes emballés, si ça vous intéresse plus que ça, mais je pense que le niveau d'intérêt est pas énorme, alors que c'est un parc qui est censé s'adresser aux Européens. Ça a été clairement affirmé comme ça. C'est ça. Donc Est-ce que à la voilà. limite, on peut, on peut peut-être embrayer parce qu'il y a qu'un qui nous dit, qu'il y a quand même de la qualité là-bas, notamment avec Oui, oui, Miral qui est bah, à Warner Bros. clairement. On peut peut-être faire un état des lieux sur la situation. C'est que, bon, globalement, on l'a dit, ce sont des pays qui veulent attirer des touristes, donc ils Faut ont mettre le petit concept. développé, le concept, de parc à thème. Tu nous as fait la liste de ce qu'il y avait dans le coin, mais aujourd'hui, on sait que, c'est une industrie qui est juste, qui est sous perfusion de l'argent, des Émirats, Qataris et cetera, enfin des pays qui ont mis en place ces parcs. On a des retours comme quoi la plupart de ces parcs sont vides, quelle que soit la Ouais, qualité, parce qu'il y a à boire et à manger en termes de qualité. Vous avez, Warner Bros qui est vraiment le haut du panier, vous avez le parc et aquatique qui SeaWorld, est aussi, connu.
le SeaWorld en Irlande qui apparemment est très bien. Mmh. Après, on descend un petit peu en qualité. Je crois que c'est un parc sur le cinéma. Je sais plus comment il s'appelle, sur les licences Lionsgate et compagnie. Motion Gate, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. C'est à Motion. Salut Dubaï, Nara. oui, mais c'est du coup, c'est une chose. C'est C'est OK, c'est. ça. Donc, il y a un peu tout. Je sais qu'il y a un parc qui a l'air horrible sur le Real Madrid qui est sorti, Oh là là! c'est quel enfer! Quel Qui était enfer! Je l'ancien parc sur, je pense sur que c'était pas C'est Bollywood? pas sur l'Inde? Ouais, ouais, un truc comme ça, Il hein. me semble que c'était ça qui a sauté, mais ouais, non, le parc Real Madrid, laisse Voilà. tomber. Donc globalement, on est sur une industrie où, voilà, Curien qui nous dit C'est c'est le ça. rachat de Bollywood. Donc Mais oui, globalement, on mais est sur une industrie avec des parcs vides. Donc à ton avis, c'est quoi le business model de ce parc? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer aussi comment il va être financé? Puis après ouais, nous dire c'est comment tu qu'on n'a penses pas que ça va d'investissement fonctionner, pour en parler. Donc en gros, comme on l'a dit, ça va être un parc qui va être très similaire dans le fonctionnement à, Tokyo. Donc ça va être géré, ça va être, entretenu, ça va être, décidé, toutes les décisions vont être prises par Miral et d'un autre côté, ils vont devoir payer des droits de licence à Disney et c'est Imagineering qui va se charger, ils ont un contrat d'exclusivité avec Imagineering qui va se charger de tout créer, hein, les spectacles, du plus gros spectacle, la plus grosse attraction au petit, panneau des chiottes, c'est Imagineering qui va tout gérer. Donc, il y aura ça, il y aura l'argent qu'ils vont verser à Imagineering et il y aura l'argent qu'ils vont devoir verser annuellement à la Walt Disney Company pour les droits. Donc Disney, eux, c'est tout bénef, parce que eux, ce qu'ils vont faire seulement, c'est recevoir l'argent. Il y a aucun alors oui, ils vont sans doute investir, dans la com, pour aider le parc un minimum quand même, mais Disney n'a pratiquement rien à investir sur ce projet. Donc ça va être tout bénef, ça va être des rentrées d'argent extraordinaires pour eux. Céline? Salut. Donc c'est un projet que évidemment qu'ils ont validé, day one, je pense ou presque parce que c'est tout bénef, quoi. Vraiment, c'est tout bénef. C'est Miral qui prend tous les risques. Si ça se pète la gueule, c'est Miral qui tombe et c'est absolument pas la Walt Disney Company. Donc ça, faut bien comprendre aussi qu'eux, ils sont juste là pour encaisser l'échec. Ils sont pas là pour commencer à se dire: «Alors ouais, si on réfléchit une vision à long terme, on va investir 60 milliards. Est-ce que les 60 milliards qui ont été annoncés il y a quelques années, c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est pas compris? Ça, on sait pas. Maintenant, ça peut, tout à fait bien être et si ça l'est, ça fout mal pour Paris. On pourra en reparler aussi de l'impact que ça aura Je sur pense que Disneyland ça va Paris. être un peu notre ouverture sur la fin, les impacts sur le C'est sur le ça. reste de l'industrie, que ce soit dans les parcs Disney ou autres. Donc en Donc fait, donc en finalement, gros, ouais, le c'est business model, c'est ça, c'est Tokyo avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Heu, Ils ont quasiment un fonds illimité parce que c'est financé par Miral, le fonds qui est souverain. financé par le fonds souverain, de l'émir. Donc, c'est colossal en termes de budget, ce qu'ils vont avoir. Ça sera pas comparable à aucun autre resort Disney, je pense. Donc voilà. Donc ouais, donc au final, finalement, c'est une prestation. En fait, c'est une prestation clé en main. C'est comme si toi, Tom, dans C'est ton ça. jardin, tu voulais mettre un parc Disney et que tu es prêt à tout payer, et bah, hop, Bah, tu ils complètement. t'envoient C'est des Imagineering et ils font ça. c'est Mais comparable à ce qu'il y a avec, enfin, c'est un exemple tout bête, mais les McDonald's, par exemple. McDonald's, ouais, c'est limite une société d'immobilier parce que ils te donnent les produits et tu payes la licence annuellement. C'est exactement la même puis tu es chose. obligé de pa puis tu obligé de leur payer le loyer du C'est du ça, terrain, plus, de complètement. passer par leurs, produits. Et Curien, du coup, on a bien compris ce que tu nous expliques, c'est que c'est, Imagineering qui va tout piloter. Donc, globalement, l'investissement de la part de Disney, ça va surtout être, Ouais, de la ressource humaine, de la matière c'est ça. grise. Mais comment, Imagineering, ils vont faire pour gérer, tous ces projets, enfin ce projet de nouveau parc, alors qu'en plus tu as Tokyo, on a vu qu'aux dernières conférences des investisseurs de Tokyo qu'il allait avoir un gros plan de développement là d'ici 2035, avec des refontes, des zones Adventureland, Westernland. On a tout le plan j'appelle ça plan stratégique, un peu déformation professionnelle, mais tous les Ouais. plans d'investissement des autres parcs qui sont en cours, qu'il faut suivre. Comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer ça, quoi, en parallèle? Bah, ils vont recruter du monde, je pense, à Imagineering, c'est obligatoire à partir du moment où il y a un nouveau parc. Il y a eu aussi un recrutement au moment où Shanghai était en conception. Pas énorme, hein, évidemment, mais d'office, tu auras une fuite des talents, comme on appelle ça, alors que bon, ça reste dans la même boîte, mais bah, je pense que, OK, de manière complètement éthique, il y a beaucoup qui vont refu pour, cet aspect-là, il y en a beaucoup qui vont refuser.
Mais d'un autre côté, tu es Imagineer à Disneyland Paris, tu as un projet tous les 4 ans et toutes les saintes lunes, tu as un budget limité et on te dit: «Bah, regarde à Dubaï, à Abu Dhabi, tu as un parc, avec, un budget de 5 milliards d'euros, tu fais ce que tu veux, carte blanche, voici le budget énorme». Bon, Et il y en a quand tu de toute que ça va faire façon, pencher, quoi. quand tu es salarié et que tu souhaites monter, malheureusement, Ah oui, tu prends l'opportunité comme elle vient, hein. Ça, c'est aussi une réalité. On a tous, des métiers actuellement, bah, c'est vrai que des fois quand tu as l'opportunité, même je pense que le niveau salaire, ça peut peut-être être intéressant, je sais pas. je ouais, je pense Je que ouais. Il va y avoir une je opération séduction Disney, bah, auprès des Imagineers, auprès des équipes pour, y aller bosser d'office Puis je parce pense qu'ils que vont ils sont le obligés. Miral, ils vont être coopératifs, ils vont les loger dans des hôtels de malades, ça va être, ils vont être dans une bulle. Oui, oui, mais bien enfin, De je toute façon, quand dans tous les domaines de métier aujourd'hui, le Moyen-Orient, ça devient un peu une place incontournable. Tous les occidentaux qui vont en déplacement là-bas te disent à quel point c'est incroyable. ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a, ce côté où quand tu es un touriste, aller à Dubaï, aller à Abu Dhabi, tu passes de bonnes vacances. C'est un fait et c'est, OK avec ça, quoi. Franchement, c'est, OK avec ça et on peut séparer ça de les des gros, gros problèmes qu'a le pays. Donc ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis, Tom Taz, c'est qu'en gros, ça va être, je pense, très quali ce qu'ils vont faire. D'autant qu'en plus, on sera dans une temporalité où je pense que, sans trop se mouiller, ça sera ouvert d'ici 10 ans, mais ce sera pas ouvert d'ici 5 ans, donc début décennie 2030. Ils auront beaucoup expérimenté, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles attractions qui arrivent avec des ride systems innovants. Il y a beaucoup de pas de permis, mais de comment on appelle ça encore? Ouais, c'est des, comment on appelle ça pour des attractions, Des plans, des ouais, des plans, des brevets, voilà, des brevets, ouais, d'accord, oui. qui ont été déposés à ce niveau-là, avec plein de drive system indie, donc on va sûrement avoir quelque chose de technologiquement, zinzin. Ça aussi, c'est, quasi sûr et certain. Il parlait du parc Disney le plus immersif et le plus interactif. Comment tu peux être le plus enfin, je sais pas comment ils peuvent faire ça, mais donc si on le prend au mot, ça va être énorme, quoi. Donc Et ouais. tu est-ce que tu penses qu'il va y avoir du monde dans ce parc? Parce qu'on a dit C'est justement qu'il y c'est avait difficile à salut dire, hein. Asturian. Salut. Est-ce que, la marque, Disney, bon, quand tu es, quand tu es américain, pour moi, tu vas pas aller mettre les pieds là-bas. Parce que de toute façon, les Non, Américains, clairement pas. ils ont déjà ce qu'ils vont z ils ont déjà, les 2 parcs. Ça commence à aller à Tokyo, du côté des Américains, parce que tu commences à avoir de plus en plus de contenu sur Tokyo en anglais, Ouais. mais ça s'arrête là. La Chine, en fait, moi, je vais te dire directement tel que je le vois, j'en ai un peu parlé sur le Discord, mais pour moi, ce parc, ça va être toutes les grosses fortunes qui vont y aller en séjour, parce que ça va être, les grosses fortunes qui vont y aller et derrière, je pense qu'ils veulent aller phagocyter le marché européen et ça m'étonnerait même pas que hors, voyage et cetera, ça te coûte parfois moins cher d'aller à Disneyland, Abu Dhabi qu'à Disneyland Paris. Bah, je pense que l'opération séduction, elle va clairement être, vers l'Europe, vers l'Asie, vers l'Afrique, donc tu as vraiment surtout vers l'Europe, je pense, qu'il va y avoir ce plan d'attirer les grosses fortunes européennes. On parlait de la Russie tout à l'heure, c'est clairement une clientèle qui est visée. Mais donc on en vient, je pense, au fait que tu vas avoir ce public-là qui va être attiré. Est-ce qu'une famille lambda, à l'heure actuelle, en Europe, je sais pas, je vais pas prendre n'importe aucun pays parce que c'est à peu près la même, mentalité. Est-ce qu'une famille lambda en Europe va se dire: «OK, on va à Universal Disneyland Abu Dhabi ou Disneyland Paris?» À l'heure actuelle, clairement, même si le parc fait un parc extraordinaire avec, qui va être beaucoup plus joli que Disneyland Paris, qui va être beaucoup plus spectaculaire, à l'heure actuelle, c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans les, manières de voyager des Européens d'aller, en tout cas pour la grande majorité, l'écrasante majorité, c'est pas dans les mœurs d'aller en, vacances au Moyen-Orient. Ça commence à aller, en flèche, donc ça commence à monter parce que, bah, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, cette opération où ils veulent devenir une sorte de capitale du divertissement. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, donc en espérant
pour Disney que d'ici là, ce secteur aura, évolué et que ça sera un peu plus dans la tête des gens d'aller, au Moyen-Orient pour passer ses vacances. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a pas grand monde en Europe qui serait ultra intéressé par y aller, aussi bien le resort sera-t-il. Donc voilà, je, je sais pas vraiment, je sais pas vraiment. Bah, déjà dans la sphère des parcs, on voit que et on le voit avec nos interactions avec le chat et les réserves que l'on a vis-à-vis de la du choix de la destination. Tout le monde n'est pas forcément emballé. C'est après bon, la sphère des fans parcs, c'est peut-être pas forcément ce qu'ils souhaitent attirer non plus, hein, comme tu dis, ça va plus être les familles, ça va être les touristes qui ont un petit peu, d'argent. Je me rends pas compte, il faudrait voir des études en fait sur la nationalité des visiteurs qui viennent, mais bon aujourd'hui, ils C'est essaient difficile, d'organiser beaucoup ouais. d'événements. Tu vois, typiquement, sur un week-end comme quand tu as le Grand Prix de F1, bah, ça m'étonnerait pas que peut-être ils arrivent à attirer du Ça oui, monde, ça je suis sûr et certain. parce qu'ils vont vouloir packager leur destination. Déjà, je crois qu'il y a déjà des passes, YAS, qui te permettent d'accéder Ouais, ouais, dans ouais. donc ou alors c'est pour Motion Day qu'il y a Bah, hem, ils vont devoir être agressifs sur, que ça soit sur le secteur de l'innovation, que ce soit dans le secteur de la créativité, de l'ambition ou du tarif. Ça, c'est, obligatoire parce que, il faut que tu aies un point où les gens disent: «Ah oui, quand même, si c'est juste un parc Disney qui arrive, à Abu Dhabi, ça va flop». Là, je suis beau être positif, ça va flop. surtout que de toute façon, pour moi là, le but, à court terme, ça va pas être de gagner de l'argent. L'argent, ils l'ont déjà. Oui, non, non, non. C'est ils sont déjà ils ont l'argent. Pour l'instant, c'est vraiment du soft power. On dit À mais de terme, toute c'est façon, pour diversifier les revenus, mais pour l'instant, c'est du soft power. on dit Disney, mais c'est, Miral, du coup, donc en plus de ça, eux, oui, ils ont, ils ont la thune, ils ont les reins pour faire ça. On le voit, n'importe quelle, n'importe quelle autre compagnie, admettons si un Warner Bros World ouvre, en Allemagne et qu'il a les fréquentations qu'on lui connaît aux Émirats Arabes Unis, dans les 2 ans, le parc est fermé. Mais oui, Peu parce que le importe où parc ailleurs, est vide. c'est ça, le parc est vide, il y a le retour sur investissement qui va être négatif comme pas possible, donc ils ont les reins solides pour assumer un bid dans les premières années. Est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce que c'est pas, au niveau du développement du tourisme, est-ce que c'est pas trop rapide d'avoir un parc Disney maintenant? Est-ce que ça va être, bon? C'est vraiment très, très difficile à juger parce que c'est toute une opération, comme tu dis, de soft power qui doit se faire de des Émirats arabes unis, des pays du Moyen-Orient, parce que c'est tout un ensemble, c'est pas que Disney à ce niveau-là, là, c'est un débat bien plus global. Hem, c'est très difficile à dire pour l'instant, je trouve. De ce qui donc me renforce dans l'idée que annoncer ce parc maintenant, c'est, quelque chose qui est complètement inattendu, quoi. C'est surprise totale. C'est ça. Même si c'est la logique. Enfin, c'est C'est beau ça. ce qui Oui, revient maintenant beaucoup, qu'on c'est se le qu'on dit, s'y c'est attendait logique. pas, mais c'est logique. C'est ça, Mais ça complètement, et Asturian dit à juste titre, hein, dans le chat, que Singapour, Malaisie, c'est toute une zone d'achalandage qu'ils peuvent aller chercher. complètement. Hem Étant donné on a parlé un peu de l'Europe, que ça pouvait être une zone privilégiée, hein, vu que finalement l'Europe, c'est pas si loin que ça, je crois que tu mets, bon, en ce moment avec les différents conflits qu'il y a un peu partout, les Ouais, trajets ouais. en avion sont un peu en zigzag, mais Mmh mh. je crois qu'actuellement tu mets 6 heures en avion, bon, ce qui est pas le bout du Ce qui monde. est c'est presque quelque chose qu'aux États-Unis, hein, donc C'est ça, exactement. Quels vont être Est-ce que ça change la donne pour DLP, qui est un parc qui si. s'installe aussi proche? Je suis curieux aussi d'avoir l'avis des gens dans le chat à ce niveau-là, ce qu'ils pensent, Ouais, on serait DLP curieux parce d'avoir votre que avis. c'est intéressant et pour moi ça pue, quoi. Pour moi ça pue parce que DLP qui a une, politique d'attirer les gros portefeuilles, là se retrouve avec un concurrent qui, lui, c'est bien plus assumé que ça va attirer les portefeuilles parce que déjà dans la tête de beaucoup de monde, Dubaï, Abu Dhabi, c'est des destinations de luxe. C'est des Oui, destinations où ça coûte cher, tout est très joli, tout est très beau, tout est très, pas forcément à vertigineux et juste cetera. titre des fois d'ailleurs, parce que Ah oui, non, justement non, ils essaient de casser les prix, mais c'est ça. c'est bling bling, Dans la tête, c'est c'est ça, c'est bling bling, c'est un Las Vegas, permanent partout dans le pays, quoi. Enfin partout dans le pays, partout dans les villes développées.
Donc tu as ce côté-là où Disneyland Paris qui se dit, «On va commencer à essayer d'attirer de plus en plus des gens dont le panier va être, élevé», qui doit se dire, «Ah mince, celle-là, on l'avait peut-être pas vu venir», tu vois? Bah, sans doute ils l'ont vu venir, hein, parce que ça a été partagé, mais ça leur Ouais. fout peut-être un peu mal et donc est-ce qu'ils vont vraiment essayer de se jouer sur le même terrain que Abu Dhabi? Parce que Disneyland Paris n'a pas les reins pour assumer des nouveautés comme elle assumera dans, Ouais, 20 ans, complètement. Disney à Abu Dhabi, quoi. Donc Je c'est je suis assez d'accord ça avec toi, ouais, et je suis d'accord avec, Céline, quand il y a eu la réno du DLH et qu'on a vu les prix du mmh. DLH, on a dit: «Oui, mais attendez, c'est pas pour les portefeuilles de gueux, comme vous le DLH, Non, non, non. c'est fait pour les riches qui viennent, des pays, du Golfe, avant la Russie, avant Ouais. les problèmes, il y avait la Russie», et en gros, on te fait un peu comprendre que: «Non mais c'est cher, mais on te demande pas, toi, petit gueux, de payer la chambre». Mais sauf que demain, si jamais il y a un parc Disney qui est encore mieux, qui s'installe juste à côté de là où sont toutes ces personnes qui ont un portefeuille, bien plus étoffé que le nôtre, et bah, comment tu les remplis? Comment tu remplis, toutes ces chambres, tout ça? C'est une vraie question, et Non, je ils font pas le poids. ouais, Niveau marketing, c'est impossible de rivaliser avec un truc neuf, avec un truc qui, va être, on voit le concept art là, enfin, c'est un truc élégant, c'est un truc, très chic, très bling bling, à côté de la mer avec, des sans doute un accent qui est mis sur la plage, sur, farniente, sur, ça va être une la destination de météo, enfin, vacances, ça va il être y une a aucun destination de vacances. monde où aujourd'hui Disneyland Paris rivalise avec ce resort en termes de marketing et en termes de clientèle pour les riches, soyons très honnêtes. Donc ils vont devoir réaxer leur, politique et leur, manière d'appréhender le futur, quoi. C'est clair, et oui, et je pense que à la fois ça va, parce que si je reste sur mon pronostic, que le but c'est d'attirer, du très riche et de l'occidental en faisant des prix attractifs, et pour moi ça va jouer aussi sur DLP, sur les visiteurs de DLP classiques. Alors peut-être pas au niveau, local, ceux qui habitent à 2-3 heures de Oui. DLP, mais aujourd'hui, déjà que tu sais que, les Allemands, tout le Bénélux, tout ce qui est Allemagne, Hollande, ça va pas forcément énormément à DLP. Si en plus tu as ce genre de destination qui se rajoute et que c'est un peu kiff-kiff en termes de Mmh temps, mh. Ouais, ouais. entre temps d'avion, temps de voiture, est-ce que tu te poses pas la question, aussi quoi? Si l'expérience est intéressante? Surtout s'ils pratiquent une politique tarifaire qui est basse. J'ai aucune idée du prix d'entrée à Warner Bros. World. Bah, écoute, J'ai je vais pas eu regarder d'écho pendant que tu que ça parles. soit, merci. J'ai pas eu d'écho que ça soit vraiment très cher. Donc c'est ce que dit, Steven Candelor dans le chat, c'est que c'est un gros mot à l'heure actuelle, mais si Disneyland Paris ne baisse pas les prix ou ne change pas de manière de réfléchir, toutes les nouveautés, bah, oui, il y a un monde où Disneyland Paris va perdre de la clientèle et ça va clairement être un concurrent direct à Disneyland Paris. Pas dans les 5 années d'ouverture, hein, on parle de quelque chose dans 10 ans. D'autant plus que dans, 10 ans après l'ouverture de, Abu Dhabi, bah, tu auras déjà Universal qui sera bien implanté, donc Disneyland Paris aura encore d'office, perdu de la part de marché. Donc ouais, à un moment donné, ça va être, c'est ça je pense qui est, qu'on peut, enfin, pas conclure parce qu'on n'a peut-être pas encore tout dit, mais définir derrière cette annonce, c'est que Disneyland Paris, là, il rentre dans une ère, une nouvelle ère déjà avec Universal, encore plus avec, un parc, Disney, aussi proche de l'Europe, quoi. J'arrive autour des 90 € pour un billet, Ouais, quand même. si je l'achète au guichet. Ouais. Mais je suis sûr que tu as moyen d'avoir des Ouais, ouais, promos avec, ouais. un pass qui fait tout, Avec tous les parcs, de Yas, il y a un monde, ouais. bon, puis ça reste moins cher que Disneyland Paris. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, ces réductions-là, oui, baisser les prix des PA, comme tu dis, Nadou, c'est possible et ça va sans doute même arriver un jour, je pense, j'espère, mais pas avant, 5 ans, quoi. Ils ont le temps de revenir. On est absolument pas en train de dire que ça y est, ça y arrive dans, 3-4 ans, je pense qu'on est sur une temporalité de 10 ans, sans trop se mouiller peut-être pour Abu Dhabi, je sais ils ont pas donné de date, donc c'est très difficile aussi d'avoir,
quelque chose de clair là-dessus? Je sais pas vraiment. On se situe un petit peu enfin, au même point que, tu sais, en décembre 2023 là, quand Universal avait annoncé le partenariat avec, l'Angleterre. Ouais, Je pense qu'on se situe à complètement. peu près pareil, quoi. Même si C'est ça. là, pour le coup, il y a aucune étude d'impact à mener, les terres existent déjà, Ouais, ouais, non, il mais y a juste, d'autant il que y a plus tout va leur être facilité. qu'à construire. Tout va leur être Et facilité, service sur un plateau d'argent, les permis de construire, oui, validé, machin. non mais ça, de toute façon, Pas besoin de il y a 9 pas de mois, souci. Et aussi on peut se poser la question, c'est sur ces on parce que le terme, turbocharge est redevenu à la mode dans le lexique, Disney. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait plus entendu. On nous avait parlé d'une enveloppe de 60 milliards, donc on s'était dit que Paris allait peut-être en récupérer, allez, une petite partie. Mais 60 milliards, est-ce que ça a intégré ce parc-là? Après, on sait que de toute façon, en théorie, c'est que de l'imagineering qu'ils doivent mettre à disposition. ouais. C'est pas de la comme tu l'as expliqué à juste titre. Mais est-ce que ça va pas impacter niveau budget, les ressources, tu vois? Si tu as des imagineering, est-ce que tu les mets pas plus pour le projet d'Abu Dhabi où tu peux facturer un max, un peu comme à l'Oriental Company? Est-ce que la priorité aussi stratégique de la boîte, qui eux, ils ont depuis, les États-Unis, ils ont une vue très globale, où ils se disent: «Bah, finalement, on va plus mettre, est-ce qu'on va pas devenir le Hong Kong de Shanghai?» tu vois? Même si bon, Hong Kong, Ah, se défend oui, bien, hein. mais Si ça continue comme ça, oui, hein. tu vois, Mais c'est ouais, je vois ce que tu veux dire dans la comparaison, je trouve ça, c'est juste, c'est vrai qu'on pourrait avoir ce rapport-là. Heu, En fait, les 60 milliards, c'est assez opaque parce qu'on n'en a pas vu, le bout de la pièce, quoi. Pour l'instant, on sait pas où ils sont. Hem, Ça accélère viteuf aux États-Unis, c'est, toujours au même rythme à Paris. En Asie, tu as vite fait un projet en cours, un petit projet supplémentaire, à Hong Kong avec l'expérience Pixar. Il y a pas une amélioration, une, accélération au niveau des projets qui est dingue, je trouve, alors qu'il y a 2 ans, je pense qu'on parlait de cette histoire des 60 milliards avant même l'histoire de turbocharge. Hem, il y avait ce truc de: «Ouais, ça va accélérer de partout, on va construire». Ça parlait même de 3e parc de manière assez éminente à Disneyland Paris, donc et des sources qui étaient pour le coup assez sûres d'elles. Donc aujourd'hui, ça s'est bien, bien ralenti. Il y a eu plusieurs, changements politiques, il y a eu des instabilités au niveau de la Walt Disney Company qui font que donc est-ce que les 60 milliards sont toujours là? Ça aussi, c'est quelque chose qui est légitime de se poser. Mais je pense à titre personnel que ces 60 milliards ne rentrent pas dans l'enveloppe de Abu Dhabi parce que c'est encore une fois un parc qui va absolument pas être géré par la Walt Disney Company. Et le seul lien qu'ils vont avoir, c'est que, beh, ils vont recevoir de l'argent de, Miral tous les X mois, tous les X années, je sais pas comment ça fonctionne et c'est Miral qui va donc sortir le chéquier pour payer tout ça. La Walt Disney Company, je pense que les 60 milliards, ils concernaient pas Tokyo à mon souvenir, donc je vois pas pourquoi ça concernerait tout ça, quoi. peut-être nous rassurer un peu. Pika qui dit à juste titre dans le chat: «Je note aussi que l'annonce arrive le jour où Disney montre que sur son second trimestre, les parcs internationaux sont en baisse. C'est aussi un moyen de rassurer les investisseurs en disant: "Regardez, on est confiant pour en ouvrir un autre"». C'est sûr que, bon, ça te permet Oui, de ça permet te de oui, d'être d'ajuster le truc, optimiste quoi. pour le futur, c'est sûr. Ouais, de Et montrer aux Asturian, investisseurs que c'est ajusté, qui est déprimé avec Céline. Je Ouais, peux ouais, ouais, comprendre, je peux comprendre. c'est ça, catastrophe écologique qui mène la joie, le bonheur, tout à fait, vraiment. C'est ça qui est c'est difficile, je trouve, d'être enthousiaste pour, un projet qui normalement devrait l'être, parce que c'est un parc, Dis un resort Disney qui aurait assez proche de nous au final. Je suis curieux d'en savoir plus vraiment parce qu'on en sait vraiment très peu. Je vais peut-être sortir, j'y ai pas pensé, le, le communiqué de Disney Parks pour le coup. Ouais, vas-y. Et c'était sur Disney Parks Blog parce qu'il y a 2-3 éléments qui ont été partagés, notamment ce que pensent ou ce que disent, Josh D'Amaro et Bob Iger. Hem, Ils le disent ici clairement d'entrée de jeu que donc c'est, hem, Walt Disney Company et Miral qui vont gérer de manière conjointe, mais c'est Miral qui va s'en occuper et que ça vise clairement le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde, l'Asie, l'Europe et au-delà, mais au-delà, voilà, ils y croient peut-être pas tant que ça.
que ça sera en gros le 7e parc Disney, le 7e resort avec des parcs Disney qui combinera les histoires iconiques de Disney, les personnages, les attractions, avec la culture vibrante et mouvante d'Abu Dhabi, voilà, avec les côtes luxuriantes, extraordinaires, l'architecture époustouflante. C'est très emballant comme concept art. Il y a beaucoup de superlatifs, mais ça, Disney, on les connaît, hein, évidemment. Ah bah ça, le bingo, on le connaît, hein. Donc ouais, bah, Bob Iger qui dit que c'est un moment excitant pour toute la compagnie, à ce moment où on annonce nos plans de construire un resort à Abu Dhabi, avec une culture très riche et une appréciation des arts et de la créativité, que ce sera, érigé à partir de la culture, donc on en parlait tout à l'heure, de la culture, importante au niveau du fashion, de l'architecture, de la technologie à la pointe, de l'immersion, donc c'est ce qui, ressort en fait, c'est ce côté, chic de Dubaï et de, Abu Dhabi qui veut être mis en avant ici, je pense. Une oasis, oh là là. Une oasis de divertissement extraordinaire Disney à la croisée des mondes. Prendre avec Zombie, j'y arrive, hein. Ah, Ouais, faut ouais, ouais. s'accrocher. Ouais, non, mais c'est clair. Cette, destination, c'est Josh D'Amaro qui part, cette destination, retentissante avec qui représentera une nouvelle frontière dans le développement des parcs à thème. Voilà. Notre resort à Abu Dhabi sera le plus avancé et la destination la plus interactive de notre portfolio, ça voilà. L'emplacement de notre parc est unique. Il sera ancré au niveau des côtes, donc ils le remettent encore une fois en avant. Ils mettent beaucoup en avant ce côté, côtier, je trouve, qui nous permettra de raconter nos Salut histoires dans de Mathis, merci pour nouveaux, ton coucou. salut Mathis, dans de toutes nouvelles manières. Ce projet atteindra des guests, d'une toute nouvelle partie du monde, accueillant, de nouvelles familles à, expériencer, to experience, j'ai la flemme de traduire, Disney, d'une manière qu'ils n'ont jamais vue, voilà. Bon, c'est très, Disney, c'est très machin, très Bah, superlatif de toute comme façon, c'est un on communiqué de déconner. presse quand tu annonces un Voilà, c'est ça. événement, un investissement, un partenariat, une joint venture comme ça, tu tu fais le Oui, dos c'est rond et ça. puis tu dis que tout est beau, tout est fantastique, hein. Ça c'est Retenez normal. en gros, ils me disent rien. Vraiment, ils me disent rien. Donc s'il y a le mot iconique, il y a le mot iconique, dans le communiqué, Alexis. Donc ouais, ils disent pas grand-chose. Je pense être un peu juste parce qu'il y a la destination des 23 cet été-ci, donc ce sera clairement pas là qu'ils vont communiquer. C'est un Non, événement qui est puis très centré sur les parcs américains et puis c'est tôt, franchement. Peut-être en 2026, peut-être que ça se fera aussi mentionner. sur une, com un peu parallèle, hein. C'est ça, ouais, parce que c'est vrai que la D23 au final, les Émiratis, peut-être pas grand-chose à foutre, hem, ce qui est logique. Donc ouais, je sais pas vraiment quand est-ce qu'ils en reparleront pour pas non plus faire de enfin, si faire de l'ombre, non, c'est difficile à dire, mais est-ce qu'ils en parlent dans les mêmes créneaux que les autres parcs Disney? Dans le sens où tu si eux annoncent un parc entièrement neuf avec que des exclus, enfin, je pense pas qu'il y aura que des exclus, mais avec, des trucs grandioses que les autres parcs vont envier, est-ce que de notre côté, ça va pas un peu gueuler si de l'autre côté tu annonces, C'est des vrai, tasses Roi Lion, enfin, c'est vrai. Beh, peut-être à la voilà. limite, en comme Surtout aux on États-Unis, commence à quoi. avoir ouais. Comme on commence à avoir fait, pas mal le tour du sujet, et qu'on peut-être qu'on se rapproche un petit peu de la fin, est-ce que pour ouvrir, bon, on on prend un peu de recul, on sait que bon, c'est compliqué le lieu, la destination. Est-ce qu'on n'essaie pas de se poser la question de ce qu'il pourrait y avoir dans ce parc? Vraiment en tant que tel? Ouais, clairement, clairement. Bah, dans le chat aussi, n'hésitez pas à dire, ce que vous quand même, en Ouais et dépit de dans le tout ce chat, qu'on a dit, dites-nous, hein, si vous ouais, ce voilà. qui vous ferait kiffer parce que là, je pense qu'au niveau des possibilités, vu qu'on serait sur un tout nouveau type de parc, a priori, il y a, tout est possible. Il y a pas de restriction de: «Ouais, mais en fait, on peut pas faire ça parce que le thème, le machin, machin». Non, là, je pense que, allez, on fout tout ce qui est populaire, on va foutre du Avatar, on va mettre du Marvel, du Star Wars, des princesses et cetera. Là, je pense que ça va être le parc blockbuster, au-delà encore même de Magic Kingdom, au-delà encore même de, hem, de Shanghai. Purée, je suis Ouais, fatigué. ouais.
Mais le truc, c'est que, tu vois, s'ils partent sur un parc blockbuster comme ça, faut voir c'est comment ils arrivent à faire, un peu de la cohérence dans tout ça, quoi. L'avantage, c'est C'est que je pas un trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais sur les Magic Kingdom, tu pas trop à te préoccuper de la cohérence de tout ce qu'il y a autour. Là où tu vois dans un Hollywood Studios, ou les parcs studios, tu sais, Epcot et cetera, Animal Kingdom, tu as une ligne directrice un petit peu que tu essaies de respecter. Là, globalement, dans les Magic Kingdom, tu fais toujours un petit peu ce que tu veux, quoi. À Ouais, partir du c'est moment où ça. c'est délimité, Ouais, je pense qu'on peut repartir sur une évolution du type Royaume Enchanté, plus en pouvant caser un peu tout, quoi. Ce serait logique, mais c'est, Team Shifter qui dit ça dans le chat. On voit Avatar et Throne sur le concept art. Je vois pas vraiment Avatar ni Throne sur le concept art pour être Tron, c'est si, un il y peu a un truc le blanc, truc ouais. blanc, ouais, ça pourrait Ouais, être la ouais, ouais, ouais. canopée, là. Ça Ouais, pourrait être sinon, ça. ce que j'imagine qu'il y aura sans doute, c'est, de l'hôtel, sans doute pas qu'un seul, parce que ça, pareil, c'est un truc, tu auras forcément ton hôtel de luxe, tu auras forcément ton hôtel un peu plus, value et ça va forcément être dans le parc parce que c'est ça qui va attirer, ça qui va dire: «OK, on va à cet hôtel-là» et pas l'hôtel qui est déjà, à côté, qui est déjà très joli, qui est détenu même, je pense même par Miral aussi parce qu'ils détiennent tout à Yas. Donc, tu auras sans doute un hôtel dans le parc, tu auras un hôtel, ils vont vraiment, je pense, mettre l'accent là-dessus. Ça me semble logique. Maintenant, d'un point de vue, concept du parc, là, c'est vraiment on m'a mis des couleurs devant et j'essaie de détruire Mais quelque chose, là. c'est comme le lagon, là, qu'il y a devant, enfin, c'est énorme, Ouais, ouais. Est-ce que c'est la côte? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est un je sais pas. Ça se trouve, c'est un truc très romancé, en plus, hein. ah oui, Très, bah, alors, je pense qu'il y a déjà rien mis. de ça qui se figurera. On Peut-être fera le la l'avant-après ville en quand même, hein. arrière-plan la ville en arrière-plan, peut-être en haut à droite. Je pense que bon, Et peut-être, j'ai l'impression de voir une sorte de Big Thunder Mountain, là, derrière ouais, il y a un le truc gros orange. truc orange, mais Ah, je pense pas qu'on aura du thème, western pour le coup, parce mais ça m'étonne aussi, tu vois? ils en Après ont ça même fait un plus, je dans Shanghai, donc non, non, mais heu, ça c'est Alexis qui parlait tout à l'heure aussi des tapis d'Aladin. Aladin, au Moyen-Orient, c'est le 5e ou 6e film le plus, avec le plus gros box-office de l'histoire. Donc, oui, il y aura du Aladdin, c'est juste derrière Iron Man ou, Avengers, je sais plus c'est lequel. Mais en tout cas, il y aura du Marvel, il y aura du Aladdin, ça c'est sûr et certain. Du Avatar parce que ce sera la série en forme et ils auront peut-être presque terminé, la saga donc ce sera pile au sommet quoi. Donc sans trop, oui, il y a des chances, puis c'est une licence sans trop se pencher quoi. qui est aussi populaire auprès du public extérieur, hein. Quand tu vois Ouais, qu'on ouais, parlait ouais, des comédies musicales tout à l'heure, il y a la comédie musicale Aladdin à Broadway continue d'attirer du bien sûr. monde. Le comme dit Céline, l'annonce s'intitule A Whole Ah New oui, donc World et d'office, oui, ils vont jouer là-dessus, hein, Asturiano, mais oui, qui renchérit derrière, donc oui, c'est clair. il y a eu un message tout à l'heure, je sais plus c'est qui le disait, j'en suis désolé que pourquoi ça n'avait pas été le château du sultan et en vrai ça aurait été une bonne idée je trouve en vrai. Hem Ils doivent mettre le château du sultan d'Aladin en Winnie du parc, en château central du parc. Mais ça me fait penser, et je vais l'upload, de ce pas, qu'il y a eu en fait un autre projet, et pour peut-être conclure, là-dessus, qu'il y a eu un autre projet de parc Disney, au Moyen-Orient qui n'a jamais vu le jour, Oui. hem, qui est de Disneyland Dubaï. Je vais essayer de trouver un concept, en bonne qualité, mais c'est pas facile. Où on a un concept art qui a vraiment, pour le coup été dévoilé, avec c'est le condensé de tout ce que Disney faisait dans les années 2010. C'est-à-dire du, Pixar à fond de balle, du Cars, du Marvel, donc vraiment, du Star Wars surtout aussi beaucoup. Merde, j'ai pas upload le fichier. Donc il y a ce projet qui n'a pas vu le jour, qui était par Dubai Holdings, si je me souviens bien, qui a fait faillite. Hem et il me semble aussi derrière l'abandon du projet d'Universal à Dubaï, qui a aussi été annulé. Hem, Universal, je me demande s'il y a pas un lien avec un choc pétrolier ou quelque chose comme ça, ouais, aussi, il va y avoir, c'est difficile à dire donc ouais, le concept art il est uploadé. Bon, il est pas en qualité top top, mais on a une hop, idée je plus ou regarde moins ça. avec du Star Wars à droite, un Main Street Fantasyland, le château d'Aladin en fond, du Cars à gauche, bref,
on mélange les licences, on en fout un peu partout, et puis si ça passe pas, tant pis, voilà. Un hôte tiens, en vrai, ça ressemble à un hôtel, château, Aladdin, c'est énorme comme truc. Beh, c'est vraiment le style d'hôtel que je vois, un hôtel, immense, bling bling, où ça va envoyer du steak. Donc ouais, ils y sont pas à leur coup d'essai et bah, cette fois-ci, ça a l'air, plus concret parce que le projet n'a jamais été annoncé par Disney. C'était juste des rumeurs enfin, pas des rumeurs, ça a été ils ont approché des compagnies pour, c'était l'inverse en fait de ce qui est aujourd'hui, c'est Disney qui approchait les compagnies pour construire et cetera. Hem et ça n'a jamais vu le jour et c'est un concept art qui a fuité, quelques temps après, voilà. Donc voilà, je sais pas si, Et bah, si jamais vous avez dans le chat, je sais pas, des questions ouais, des questions, ou des enfin trucs, des éléments qu'on qu'on a n'aurait pas pas abordés. évoqués, ouais. Qu'on a peut-être pas abordé parce que ça il y a beaucoup de choses à dire en même temps, pas tant que ça, au final, Ouais, c'est vrai que c'est un peu c'est ça on qui est essaie drôle. de faire avec ce qu'on a, mais c'était sympa Mais aussi de ouais, ouais. pouvoir, Bah, ouais, échanger c'est sur un le c'est un sujet comme ça assez rapidement. il y a vraiment beaucoup à dire, sur le sujet et c'est très surprenant, encore une fois, le fait que ce matin, jamais j'aurais parié sur l'annonce d'un parc, nouveau resort Disney aujourd'hui, quoi. Il y avait rien qui l'indiquait. Hem, donc voilà. On dit bye définitivement à l'inclusion. En tout cas, vu qu'aux Émirats, Buzz l'éclair est interdit avec le bisou. Ouais, c'est Asturian qui le disait, Kelmar qui le disait aussi tout à l'heure. L'inclusion, ouais, on en a parlé, mais voilà. En espérant vraiment que Disney fasse, un forcing auprès des Émirats pour que ça soit respecté, pour que les droits de l'homme soient respectés, pour que l'inclusion puisse être maintenue, parce que sinon ça va être très compliqué. Ouais. Voilà. Mathis, oui, on l'a dit, hein, on a dit c'est Ouais, encore ouais. plus flou que le concept d'Universal qui était déjà flou. Voilà, Mais voilà. bon, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu Ouais, on a le fait le tour tour, du sujet. En tout cas, c'était sympa de pouvoir, l'évoquer avec vous. bien sûr, bien sûr. On a essayé d'être le plus complet, possible, en essayant de traiter le sujet, un p sur la facette, on l'a dit, sur la partie inclusion, droits de l'homme, sur la partie parc, sur la partie économique. Créative, Bon après, on n'est on pas essaie de simplifier des la partie créative. ouais, c'est ça. On n'est pas non plus enfin, je veux dire, on n'est pas non plus des on l'a dit avec nos mots, nos Ouais, ça, avis, c'est on n'est on a pas essayé des de tourner experts, comme on pouvait. Voilà. sociologues, du Moyen-Orient, donc c'est très difficile, c'est vrai, de C'est ça. faire On n'a pas eu le temps de faire venir un expert, de la c'est ça. géopolitique, Peut-être la prochaine sur fois, le peut-être la prochaine fois. ça allez, tu as raison Alexis et bah, pour conclure, on va se faire un petit On sondage. peut. Hem, je lance ça. Ouais, c'est vrai Allez. on s'ennuie pas, hein, entre, Epic Universe, oui, Epic les versions d'Epic Universe, Universal au Royaume-Uni, ici annonce d'un nouveau resort, les chaises. Il y a de quoi il y a vraiment de quoi, vraiment de quoi discuter, quoi. Est-ce que construire un parc, c'est la meilleure idée? Est-ce qu'un projet cruise line, resort hôtelier ou un story living comme Côte-du-Nord était pas plus pertinent? Bah, oui, en vrai, oui, ils auraient tout à fait pu se contenter de ça, mais je prends le souci, enfin la question dans l'autre sens du coup. Est-ce que s'ils avaient construit juste un parc hôtelier et un port d'attache pour, la cruise line, qu'est-ce qui les aurait empêchés de construire un parc dans l'autre sens, quoi? Il y a tout, il y a de l'industrie des parcs qui se développe. En vrai, Il y a s'ils l'argent. veulent s'implanter là, ouais, ils ont l'argent en plus, donc s'ils veulent s'implanter là, autant le faire pour moi avec un parc et après par la suite, ouais, je pense que tu auras hem, du cruise line, du story living, du story living, j'y crois fort, hein, parce que cette histoire de Cotino, donc le village, Disney, on va dire ça comme ça, construire des maisons et cetera, c'est je pense, un truc qu'ils vont faire. Bah, merci à vous dans le chat, merci d'avoir été là à l'heure de l'apéro, hein. Ouais et Le bah, le et l'apéro à écoutez l'heure de l'apéro, c'est une folie, hein, on dira jamais assez, et hein. ben, en tout cas, on est sur du 100 non. Il y a pas de hype Ouais, bah, oui, c'est difficile, pour hein, le c'est très projet. difficile quand Donc bon, on a rien comme ça. ça va prendre, ça va Ah, pas bah, là, Florian, Curien si n'était tu veux plus en train de passer, finir. Mais si tu veux passer une tête, dire que bien pour conclure avec sûr. nous, dis-nous. Et puis, par l'activité, pourquoi pas? Bah, c'est, à peu près mon avis aussi, Mathis, en fait. L'éthique prend énormément de place et c'est très difficile d'être intéressé et c'est sûrement pas un parc, dans lequel j'irai si, rien ne change. Mais, l'aspect créatif, l'aspect imagineering et cetera aussi, ouais, je pense que c'est quelque chose que je vais suivre parce que ça m'intéresse d'office. Voilà. Je pense, je pense avoir tout dit. Ouais.
C'est Franchement, ça. pour Dans reprendre ce qui a été dit, la hype est gâchée par le pays quand c'est voilà, construire un nouveau parc Disney à l'heure actuelle, c'est un truc incroyable. C'est vrai que, bah, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de parc Disney, ça va faire plus de 10 ans. L'écart entre Hong Kong et Shanghai, c'était 2005-2006, donc c'était 11 ans. Bon, ce sera bien plus que l'écart entre Hong Kong et Shanghai, qui était, il me semble, le plus long écart entre la construction de 2 parcs Disney. À vérifier, avec, ah oui, non, en fait, oui, avec Disneyland et Magic Kingdom, mais outre Disneyland et Magic Kingdom, au début de tout ça, c'est un écart qui va être très long. Oui, c'est ça, Californie et Floride. Salut Goudcar. C'est possible de repartir Woodcar. du départ pour ceux qui ont un poil de retard. Mais il y aura la rediff très, très rapidement, sur C'est YouTube. ça, On on va va essayer essayer de faire d'être, ça évidemment. Bon, on va attendre Éparcurien, évidemment. donc on a une, ouais, à l'unanimité, hein, tout le monde, Tout le monde est dans non. tout le monde est enfin personne n'est hypé, en tout cas par le Bah, difficile, projet. hein. C'est ça. Très, très, très difficile, hein, comme on l'a dit. Goodcar, globalement, pour te résumer un peu ce qu'on a dit, bon, on a présenté un peu factuellement, un peu ce qui a été dit. On a évoqué l'impact sur, un peu sociologique, hein, sur tout ce qui est la fameuse clé de l'inclusion, finalement, savoir ce qu'il en était. On a essayé d'expliquer un peu économiquement comment ça allait marcher. On a revu le business model. Mais bon, de toute façon, tout ça, ça va le replay sera Bah oui, disponible. oui, restez faire Je alors j'essaie je sais pas si Curien est dans le chat ou pas. en On attendant, peut y hop. mettre les BMX dans le bus, on peut toujours, Eh oui, on peut toujours les mettre, on peut toujours essayer, mettre hein. en jeu les BMX. Hop. D'ailleurs, Et tant qu'on bah, y est là, si je peux ouais. faire la promo, n'hésitez pas, demain, aujourd'hui non, c'est terminé, mais à aller, voter pour, les Parks World Cup. Parce que du coup, Ah j'ai même ouais. pas posté le tirage au sort des groupes avec cette histoire-là, mais je vais le faire Ah, c'est pas maintenant grave, et c'est je vais pas même grave. on peut allez. Bonsoir là-dessus. Oh! Bah tiens, Curien qui Ah ben voilà, débarque extraordinaire, pour, J'avais un peu extraordinaire. J'arrive un peu tard, les migraines, ça pardonne pas. Hydratez-vous, hein, surtout. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, oui, oui. Pas de Hydratez-vous. souci. Mais C'est de écoute, l'Arizona, Curien, ce paniquez pas, qu'on tout va bien. Curien, ce qu'on peut faire, c'est que comme ça permettra aussi pour les personnes qui nous ont rejoints là, puis avant Ouais, de finir carrément. le live, c'est que, nous, on a déjà donné notre avis, donc on te fait un peu l'interview et comme ça, tu nous Ouais, dis pas un de peu à souci, chaud bah, ce que allez-y, vas-y. ce que tu en penses. Bah Cuisinez-moi, écoute, pas trop fort quand même, pas de il fait souci, chaud. on va Ta faire réaction ça, vis-à-vis de l'annonce là? ouais, ta réaction à chaud comme ça, tu en as pensé quoi, dès que tu l'as vu? C'est quoi ta Ah, première quand je l'ai réaction? vu, j'ai soupiré. Pour tout vous dire, j'étais pas bien, je venais de me faire couler un bain, je me suis dit: «Tiens, je vais me poser, j'ai mal au crâne, je vais me poser, je vais m'allonger dans le bain là, sous le Velux et tout, je vais être bien». Et là, je regarde mon téléphone, je vois ça et là, c'est l'incompréhension, la déception, toutes les étapes du deuil finalement. Trahison. Tout ça pour finalement, du coup, Aussi. s'énerver un peu sur son téléphone et pas du tout se détendre. Ah, c'est Ouais. c'est On voilà. retrouve un peu le même schéma que Tom, hein, finalement. Même s'il y avait pas le bain, mais c'était plutôt une sieste, mais on retrouve un petit Voilà, la peu sieste le café est Ah ouais, parfaite ouais, ouais. là, le même schéma. Ah non, mais Hem, c'est chiant, oh, c'est chiant, en Qu'est-ce fait, tu as qui te l'impression que ouais, rien n'ira jamais dans le sens de Disneyland Paris et je sais que c'est un débat où on va dire: «Ah, est-ce qu'il y aura un gros impact ou pas?» Enfin, c'est assez difficile à dire. Maintenant, il y aura forcément un impact et je pense que c'est un peu naïf de dire qu'il y en aura pas, de dire: «Oui, mais c'est pas les mêmes budgets». Oui, mais enfin, c'est quand même la même zone d'achalandage pour beaucoup de gens. ouais. bah, c'est ce Tous les qu'on gens qui sont en disait. Europe de l'Est sont pas beaucoup plus loin de Non, la non. péninsule que de Paris. Maintenant, évidemment que ça va pas dire: «Ah, du coup, tout le monde va arrêter d'aller à Paris». Non, c'est pas ça non plus. En fait, pour Perdre moi, des parts de marché c quoi. ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est un peu comparable à Bedford en termes Complètement. de dans le sens où il y a, bah, il y a, c'est des zones un peu communes et du coup, bah, fatalement, si des gens qui, sont, par exemple de ce coin-là et qu'ils ont l'habitude de venir, 1 fois, 2 fois par an, à DLP, bah, peut-être qu'ils iront plus qu'1 fois ou 1 fois tous les 2 ans ou 2 fois tous les 2 ans. Mmh. Enfin, c'est en fait, ils vont, c'est logique, en fait. On peut pas dire que ça n'aura pas d'impact parce que la quantité de gens qui vont dans des parcs est quand même un peu finie. Alors certes, il y a, c'est pas infini,
fini dans le sens l'inverse d'infini. Oui, Et oui, oui. non, mais au cas où. Mais dans le sens où le marché peut s'agrandir encore, je pense qu'il y a largement de la place, mais c'est pas non plus en claquant des doigts, quoi. Et voilà, je sais pas. Donc C'est ce franchement, je qu'on comprends disait, pas. c'est qu'avec ce truc de c'est Abu Dhabi, à chaque fois je vais dire Dubaï. Abu Oui, Dhabi va viser une clientèle, premium avec un gros portefeuille. Ça, c'est clair et net, c'est un truc qui vont envoyer du chic, ils vont envoyer du lourd machin. est-ce qu'il y Disneyland aura Paris que ne ça pourra pas aussi? Je suis pas rivaliser. sûr. Ah non, il y aura pas que ça, mais il y aura une grosse offre, Parce à ce qu'on va niveau-là et on sait qu'il y a une pas. grosse clientèle, avec, un gros portefeuille qui vient des Oui, pays, de l'Est et du Moyen-Orient, qui va être d'autant plus attiré par Abu Dhabi que par Disneyland Paris. Donc, en plus, Disneyland Paris ne pourra pas rivaliser et suivre le rythme, d'Abu Dhabi sur les nouveautés, je pense, hein, parce qu'ils ont même pas ils ont pas le même portefeuille, c'est un fait. Donc, je sais pas comment ils vont pouvoir s'adapter à part baisser les prix. Faut dire ce qui est. et dans le même resort, parce que si j'ai bien compris, ça va grosso modo dans le même resort que Warner Bros. Ah oui, oui, c'est un resort T'as là-dessus, oui. Warner qui arrive avec un land Harry Potter bientôt. Ouais, ouais, c'est Disney. Disney arrive dans un resort déjà établi, quoi. Oui, Et oui. surtout qu'en plus, c'est un resort, même si ça enfin, au final, c'est des marques différentes, mais qui appartiennent au même propriétaire. Tout à Donc fait. en fait, ils vont Ça. créer eux-mêmes l'émulsion. Là où Universal, tu peux dire, «Ah, Epic Universe, ça va grappiller de la part de marché ou pas». Non, là, c'est une synergie Mmh. d'un truc Mmh. massif, que auquel on n'a pas l'habitude, parce que c'est un modèle qui est assez unique, je trouve. Et Non. c'est là l'ambition, autant on rigolait un peu avant, parce qu'on voyait l'affluence, autant maintenant que tu as Disney, je pense que ça change la donne. Ça va monter partout, ça va En monter fait, partout, c'est il y sûr. a un point d'inflexion qui peut arriver à tout moment où les gens vont se dire: «Non, mais en vrai, j'ai plus envie de rigoler, j'ai envie d'y aller». Et une fois que, tu auras, du Disney là-bas, si tu as du Harry Potter là-bas, parce que d'ailleurs, si ça se trouve, on n'est pas à l'abri que la raison pour lesquelles il y ait pas de Harry Potter à Bedford, ce soit, pas forcément pour, Studio Tour, hein. Ça peut être aussi pour ça, hein. Parce que s'ils Ah ont mais tous les droits, complètement. parce que souvent c'est les droits, on appelle ça EMEA, donc Ouais. Ouais, Europe, Middle Europe, East et ouais, Asia, je crois que c'est? Le Australia, ouais. pardon? Je sais plus ce que c'est le A. Mais Afrique. je suis pas sûr. Ah, Peut-être, mais je suis je sais pas pas, sûr. je sais pas, ouais. Pas sûr. Mais du coup, enfin, ça pose vraiment question. Africa, ouais, c'est ça. Il y a Yemeni, OK, merci Europe, Bertrand, Middle East et merci beaucoup. Africa. J'étais pas sûr. Par contre, j'ai vu un truc de Bob Iger qui dit, «Ah, on n'a pas trouvé de meilleur endroit pour installer ce resort». Ouais, non, Ça mais m'a un ça peu me énervé et j'ai réfléchi et pour moi, il y a qu'un seul endroit où c'est pire, je pense. Il y a qu'un seul endroit où c'est pire et En c'est un Russie? projet de Trump annoncé il y a quelques mois, Ah bref, j'ai même pas envie d'y penser, mais ah, c'est le oh là, seul endroit où waouh! je pense que ça ah pourrait être oui. pire, Ah oui, oui, quoi. oui, bien sûr. Je vraiment, Ouais, je mais pense à la Corée du Nord, mais du coup, ouais, non. ah oui, aussi, mais c'est pas possible, la Corée du Nord. Moi, Là je où pensais Charleroi, putain, pas avec Charleroi. franchement, là où là où, à l'endroit où je pensais, malheureusement, j'ai bien peur que ce serait possible, quoi. Enfin, Oh là là, tu imagines? et ouais. Non, mais Et c'est et ouais, Curien, ouais. tu vois quoi dans ce parc? Est-ce que tu arrives à te projeter un bien. petit peu? Est-ce que tu C'est arrives à alors j'ai remarqué ils font le je sais pas s'il faut en tirer quelque chose, mais j'ai l'impression que dans le communiqué, ils mettent beaucoup en avant Zootopie et ouais, je me demande s'il y a pas ce côté où Zootopie, c'est des animaux, donc du coup, c'est très facile, pour toutes les cultures de s'identifier identifié. aux personnages qu'ils veulent et je me demande s'il y a pas de ça. On voit du Frozen, on voit du Roi Lion, je crois, On voit beaucoup ouais. Tron, hein. On Tron? voit beaucoup de choses, hein. Bah, dans la vidéo, tu vois l'attraction Tron Ils ah qui oui, oui. mais bon. Après, la vidéo montre tellement de trucs, ça peut pas être, ils vont pas pouvoir tout mettre dans le parc, hein, mais Non, 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 c'est des vidéos de hype, Attends, de attends, toute attends, façon. attends. Attends. Dans le Parce que le parc? Land Roi Lion le Land Roi Lion, il va être dupliqué d'abord à Abu Dhabi, on va voir flou, hein. et je pense Mais qu'il faut s'attendre l'attraction, faut vraiment pas s'étonner à ouais. si elle finit là-bas, hein. Ah bien sûr que non, Je pensais évidemment. que ça finirait à Comme, Animal Kingdom, à moyen terme, bah, finalement, elle Parce va que finir ouais, à ça. ouais, ouais. en vrai, je réfléchissais, mais tu fais le monorail Zootopie, avec toute la scène où elle arrive à Zootopie et genre, vu qu'il y a toute cette réflexion sur est-ce que ce sera un parc intérieur, extérieur? Probablement plus intérieur, mais est-ce que c'est pas le genre d'attraction où tu peux te dire justement, à un moment, ça va à l'extérieur et tu as toute une zone un peu, je sais pas. Ouais, c'est Ouais. possible.
Et je pense qu'il faut quand même je m'attends à un truc, très, écran un peu à la SeaWorld. Enfin un mix, un peu comme ils ont fait à SeaWorld là avec, Ouais, des éléments l'écran très géant qu'ils ont fait, interactifs, ouais. Ouais. Il met vachement l'accent sur l'interactivité, Damaru, Ouais. quand il en parle. ouais, Ils mettent c'est pas pas tant vraiment l'accent sur la ouais, taille, mais vraiment sur ouais, l'interactivité et avancée. Ouais, le côté expérience, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c est-ce que enfin, je dis un truc, ça sera pas ça, mais imaginez un peu un concept de land tellement digitalisé et interactif qu'en fait, tu peux le changer genre tous les ans. Ça ça Ouais, je pense pas, ça c'est un ça rêve, serait abusé, mais tu un truc comme ça? Non mais Ça serait Pierre, marrant. tu les frais d'Imagineering pour ça, hein. Oui, bah, déjà quand tu vois combien ça coûte de mettre une barrière, le mettre un problème, land, c'est qu'ils peuvent interchangeable. ils peuvent tellement tout payer qu'il y a pas de limite dans, ce que tu peux imaginer un Land Marvel qui fait 3 fois la taille qui fait la taille d'un Walt Disney Studio, quoi. Tellement ils Après il y a ont, déjà l'argent du pour tout Marvel, imaginer. il y a déjà du Marvel dans la région, Ouais, c'est chez vrai, IMG je crois. c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas. Mais Puis c'est ouais, qui c'est qui a les fou, droits? hein. On sait pas. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, là, Heu, c'est vraiment une région où jusque-là tout le monde s'en ah foutait des droits, ouais, donc ah ouais, non, difficile, hein. Donc ouais, ça sky is the limit, pétrole is the limit, Seeding, ça si c'est en indoor du c'est coup. ça. Heu, Ouais, c'est vrai. mais ouais, c'est fou, hein, vraiment, c'est terrifiant. Je sais pas quoi dire. Mais, C'est difficile à vraiment, je trouve, de se j'ai une projeter question. dans Je me pose aussi la question de comment ils font Imagineering pour tenir, en fait. Il y a jamais eu autant de projets dans l'histoire d'Imagineering en même temps, je pense. ah Ça ouais, va d'autant plus que ça. recruter. Et ils Et vont là, recruter, je pense, hein. ouais, mais ils vont recruter, mais tu as Universal qui recrute aussi. Enfin, à un moment, le nombre de gens Surtout qui peut que être Ouais, imaginaire, il est tu peux rec pas. tu peux recruter du monde, mais si ta main-d'œuvre est pas qualifiée, si les gens sont pas formés à faire du imagineering, tu vas être obligé quand même d'avoir des leads, des managers, des trucs comme ça, donc je vais leur Est-ce que mettre la mon mail, hein, mais je sais pas si ça servira, hein. Je est-ce pense que que la c'est crainte, suffisant, hein. c'est tente, hein, Tom, On sait jamais, tente, hein. je pense, hein. Est-ce que la crainte, c'est pas aussi que tout ce qui est, petits détails, petits machins, ça finisse de plus en plus par se dire: «Ouais, vas-y, on va gagner du temps, on va faire ça par des IA», Ouais, bah oui, sans doute, c'est ouais, je pense que faut pas s'étonner, hein. Si au il y lieu aura d'avoir des artistes qui font des recours qu'à la main, tu fais, 500 versions par IA et après tu les sélectionnes et tu choisis celle que tu préfères, avec un je mix suis d'a oui. peut-être. Donc ouais, ça va être, je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais enfin, il faut trouver une solution et au pire, machin travaille sur 2 projets en même temps, hein. Enfin, c'est Ouais. compliqué, mais d'un autre côté, il va y avoir forcément un endroit où ça va se calmer. Alors j'ai pas envie de répondre à la question, mais je sais déjà à quoi m'attendre. Heu, les parcs, Disneyland Paris, Hong Kong et Shanghai, bah, vont, d'office être pénalisés en termes de développement, pendant un temps C'est en tout sûr, cas. hein, c'est une évidence de toute façon un peu tous en vrai. Shanghai, je US, sais je sais pas. pas. Shanghai, je suis US, pas je sais si pas en sûr, vrai. hein. Shanghai, c'est loin quand même, hein, de Dubaï, hein. C'est pas à côté, hein. Je parle du fait Ah, qu'ils vont considérer que sur Imagineering, ouais. international au global, ouais, ça, Imagineering au global, c'est international et donc la division aussi à Imagineering, je pense, hein, international et domestique. Donc tu vas forcément avoir un ralentissement à ce niveau-là, sur, le projet Imagineering, pas que à Paris du coup, mais à Paris aussi. Ça donnerait une excuse de plus pour tout ralentir, Eh hein. Ah oui, mais ouais, bon, mais oh là là, c'est compliqué, vous rendez pas compte aussi. Il y a vraiment c'est bon, rien qui ira jamais dans le sens de ce parc, hein. la C'est charge mentale, ça y est. Eh oui, bon. Donc On pense quoi ouais. du château? Je sais pas si vous avez discuté du château. ouais, on l'a montré, Je sais pas, enfin, c'est bizarre, hein? Hop, Est-ce je qu'il mets sera le indoor? Est-ce qu'il sera outdoor le château? Est-ce que il sera juste un gros machin dans un non, shop? mais ça sera un hologramme, machin. il y a C'est une volonté de difficile faire à un mix entre un château traditionnel et les buildings que tu retrouves un peu à Dubaï, je pense. Ça C'est un fait un peu peu le penser, au palais d'Elsa aussi, ce que tu as moi tout je en dis ça haut, fait oui, Tron, mais complètement. bon ça du Tron, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être bizarre, le hein. style du concept art aussi, mais ouais, c'est vraiment tellement abstrait comme truc que ce que tu vas avoir 1/10 du truc qui va vraiment exister. Peut-être en vrai. C'est peut-être le Ouais. seul truc qui a été défini, mais ouais, c'est vraiment bizarre, quoi. Et qu'est-ce qu'on pense de Philippe Gas?
Il va Il tellement y va aller. il va y Non, mais aller, le hein. moment qui s'est fait, oui, mais après il se fait c'est le dindon de la farce là. Il va Le tellement y pauvre, aller, hein. il ouvre Kidia, qui a je sais pas 100 bornes de là et Ouais, ouais, ouais. merde. Boudcar, normalement, oui, c'est pas loin du parce que là, c'est une carte de Yas Island et le Grand Prix de F1, je crois qu'il est sur la marina, parce qu'on voit les Oui, bateaux oui, là et le en parc, il bas, au sera dans milieu. ce coin-là, donc Il y a un Grand oui, Prix ça de va être, F1 à Yas ça va être Island? Ouais, ouais, dans En le plus de port, celui mais il y en a un Kidia aussi, mais comment il c'est celui-là. En fait, Kidia, il est quand pas on encore, il me semble, non, non, mais il était en projet. Ouais, ouais, Enfin, ouais, ouais. enfin, OK. Ouais, bah, c'est ce que disait Pierre aussi, c'est que c'est en plus, c'est le dernier circuit de F1, donc c'est de de la l'année, ouais, saison, donc OK. ouais. donc voilà. Et on rappelle, hein, 2626 jours depuis l'extension des Walt Disney Studios. Voilà, voilà. Ouais, bah C'est oui. ça. Là, j'étais en train de réfléchir à, bon, ça a rien à voir, mais, est-ce qu'il y a un parc qui a eu moins de développement post-ouverture que Disneyland Paris? Que le parc Disneyland? Et Il n'est pas je fermé suis à pas l'heure sûr. actuelle, non. Non, mais je Il est suis pas pas encore sûr fermé. parce que tu réfléchis, j'en compte 2 pour le parc Disneyland en étant gentil. Je vais compter le plan d'augmentation de l'offre, de l'époque parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y avait Pays des Comptes, il y avait Indy, il y avait, tous les walkthroughs et cetera et Space et après tu comptes les autres parcs et tu te dis: «Mais même un Shanghai, il en est déjà à 3». Ouais, c'est folie, hein. C'est Voilà. folie, hein. C'est, Ouais. bon. Bon, bah, voilà, hein. On verra, hein, ce que l'avenir nous réserve, ça va être C'est C'est intéressant, ça. on aura un chantier de plus à suivre, écoutez. Ouais. Bon, ça va être plus agréable de suivre, l'avancée d'Universal, mais bon, on Oui. verra, hein. On aura peut-être, Oui, beaucoup plus bah, oui, c'est beaucoup plus proche aussi, donc d'office, Oui, oui, bah, de toute façon, moi, j'ai aucune envie d'y aller et j'irai pas, hein, je pense, non, hein. je Je pense dis, que si hein. rien ne change, ce que j'ai dit, si rien ne change, Oh, bah, éthiquement parlant, ils peuvent se le foutre. ouais, de toute façon, ouais, d'ici 20 ans, je Dans pense leur que Dubaï, voilà. ça Effectivement, va Alexis, bonne pas. année d'ouverture, mais c'est normal, on est encore trop tôt, là. C'est trop Non, tôt. ça sera, en vrai, je pense que ce serait pas étonnant que ce soit du 2030-31, ça va aller vite, hein. La main-d'œuvre, elle est pas chère, hein. Puis si elle meurt sur place, a priori, je sais pas, ça a pas l'air de choquer plus que ça là, Non, non, non. vu ce qui s'est passé pour les coupes du monde, C'est clair. bref. Est-ce que Curien, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on conclue, notre petit live? Non, bah, je vais pas vous retenir plus longtemps, hein. Je suis en retard de toute façon parce que j'étais pas sûr d'être là et voilà, hein. C'est Voilà. ça. Tant que Bah, vous avez pas diffusé un extrait de moi en vocal, ça va. non, non, c'était Non, il y avait pas non, de non, non. Non, j'y ai cru, hein. Vraiment, je me suis dit: Non, non, non. en tout «Ça cas, peut j'aurais pas été J'ai même pas derrière, pensé. si je peux me dédouaner. J'ai même pas pensé. Ouais. Non, non, mais voilà. OK». Bah, merci Curien d'avoir pu passer nous donner ton avis, Bah, passer bravo à quelques vous, minutes, merci. sur ce live. Bah, avec Ouais. plaisir. Merci, à Tom d'avoir pu être là, d'avoir été réactif. Merci à toutes les personnes qui Merci ont été d'avoir dans le préparé chat. aussi, hein. Beh, avec plaisir, c'était super sympa de pouvoir se faire ça, comme tu disais Tom tout à l'heure, hein, et l'apéro sur Ouais. l'heure de l'apéro. Ouais, ça c'est une folie aussi, hein, ça, a Donc marqué notre calendrier. c'est clair. À On se laisse l'ancienne, hein, quand même avec on se laisse quand même avec le planning de la semaine, parce que la semaine n'est pas terminée Ouais, c'est vrai que sur les antennes, du La Belle et la Bête. Demain, vous avez un flanc, qui sort. En plus, demain sur le Tombeau des lucioles, en plus demain c'est férié, vous mettez ça tranquillement de ouf, et de ouf. vendredi soir, un react normalement avec Curien qui oui, doit il paraît. donc Je pense qu'on va rigoler. Bah, de toute façon, avec, les réacts, on rigole toujours. on rigole Donc, bien, ouais, on rigole bien. on va rigoler, vous inquiétez pas. Donc Ouais, encore merci à ouais, ça c'est Mais clair. je demanderai à Scara son avis sur la question, ah! Donc fini, hein. Ça va être sympa. Merci à toutes les personnes, dans le chat. Céline qui nous dit: «Les patrons, allez donner votre avis sur Thunderbolts aussi». Thunderbolts. incroyable Thunderbolts. Allez voir Thunderbolts s'il vous plaît pour une fois Ouais, qu'on a, hein. sûrement
sûrement En demain soir. En plus, en ceux qui ont un pass, pâté, on a reçu une place gratuite pour aller voir un film en Dolby. Donc je pense que demain, ça va aller se voir Thunderbolt en Dolby. Non, mais il faut encourager Marvel, parce que c'est la bonne direction et ça serait Une vraiment fois qu'ils font dommage qu'ils finissent par se dire encore une fois, «Ah bah, finalement ça a pas très bien marché, on va revenir en arrière». J'espère qu'ils arrêtent ça, mais donc allez-y, allez-y, voilà. Ça marche. Et ben, merci à tous d'avoir été là dans le chat. On a passé un très bon moment. Il va être 19h donc allez vous Bon, bah, préparer, tranquillement à bon appétit manger, tout le monde, prendre hein. voilà, bon appétit, profitez et Oui, puis, pour Binous, ceux qui là. ont passé puis fermé dites-vous demain, qu'avec un peu de chance, le PSG perdra, hein. Aïe, aïe, ça sera une aïe, sorte de aïe, revanche sur les aïe, annonces. aïe, aïe. Enfin voilà. Et ben, en tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci à Tom, merci Curien pour ta Merci à toi. Merci à présence. vous. Merci à vous. Bah, c'était bien sympa et bah, rendez-vous demain pour le flanc et vendredi pour le live de Scara. Salut! Au revoir. Salut.